Les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un tout nouveau podcast, une toute nouvelle vidéo. Cette fois-ci, je suis en compagnie de ceux qui ont contribué à ma transformation physique. Parce que les gars, si je suis un monstre actuellement, c'est un peu grâce à eux. Training Thérapie. Ouais. Ça va les gars, la forme? Ça va et toi? Bah ouais. Donc Thomas et Simon, que vous connaissez peut-être, Attends, j'essaye de vous résumer d'après mes connaissances. Vas-y, résume-nous. Vous êtes des kinésithérapeutes orientés formés sport, Ouais. qui en plus font des formations pour des kinés qui chercheraient à se perfectionner Il est chaud. dans le sport. Exactement. T'es bon. Vous êtes en plus des youtubeurs. Oh, j'ai noté quand même. 83 000 abonnés et plus de 1400 vidéos. J'étais en mode quoi, 1400 vidéos? Ah, mais il y a plein de vidéos d'exercices. Ok, On est en train de les dégager petit à petit, mais tu sais, au début, on utilisait YouTube juste pour mettre des vidéos d'exo Incroyable. pour les patients. Donc, tu vois, c'est pour ça qu'il y en a beaucoup. Et vous êtes aussi entrepreneur. On peut le dire. On peut le dire. On peut le dire. On peut le dire comme ça. Après, là-dedans, il y a plein de domaines, mais on verra ça peut-être au cours de cette vidéo. On entreprend des choses. Ou alors, on fera peut-être aussi un épisode 2 avec d'autres personnes pour parler que d'entrepreneuriat. Ça peut être cool aussi. Mais dans tous les cas, j'aimerais décomposer cette vidéo et ce podcast avec, dans une première partie, le métier de kiné. Après, le métier de... la petite formation kiné sport. Ouais. Et pourquoi pas la casquette, comment vous faites pour gérer YouTube et votre taf, quoi. Allez, mec, avec plaisir. Let's go. Parce qu'en vrai, les gars, moi, je vous vois depuis pas mal de temps maintenant, vous avez des plannings de zinzin. Ouais. Comme toi. Hein. Ouais, mais là, vous, c'est... Vous entraînez carrément sur le temps du midi, sur le temps de la bouffe, Bah ouais. Hein. quand c'était pour l'Ironman, là. Ouais, t'as pas trop le choix en vrai. Parce que oui, ils ont fait aussi un Ironman. Un semi-Ironman. Ouais. Mais- 73, petit. Ah ouais? Moitié de la distance. Petit joueur. Ironman 70.3. Petit joueur. Voilà. Soyons Un précis. petit joueur, mais quand même. Ah, c'est quand même fou. Un petit délire, un petit défi entre nous, quoi. Est-ce qu'un kiné doit être musclé ou faire du sport? Ah, c'est une bonne question. C'est une question qu'on pose souvent en débat entre kinés. Ouais. C'est une vraie question. Je suis pas forcément d'accord avec Simon, mais il va exposer ses arguments. Ah, il y a débat là, direct. Parce que là, je l'ai posé parce qu'elle est venue dans ma tête. Mais en vrai, j'ai quand même une petite liste sur mon ordi. Mais c'est vrai que... T'as posé 2 questions en une. T'as dit, est-ce qu'un kiné doit être sportif ou faire du sport? Non, il a dit musclé et faire du sport. Musclé et faire du sport. Bah, musclé Ouais. en soi, on va dire faire du sport. Parce que musclé en soi, Voilà. ça veut tout Bah, et rien déjà, dire. musclé en vrai, pas vraiment. Ça, on s'en fout un petit peu. Pour moi, faire du sport, oui. Après, tout dépend ce que tu appelles le sport. Si on parle d'être inscrit dans un club pour faire de la compétition, pas forcément. Mais être capable de bouger et d'avoir une hygiène de vie saine, bah, sachant que tu travailles dans la santé, pour moi, c'est la base, c'est obligatoire en vrai. C'est primordial, quoi. Pour moi, ouais. Bah, c'est vrai que moi, ça me rassurait beaucoup plus d'avoir un kiné qui pratique quand même un minimum de sport, donc qui connaît, je pense, beaucoup plus, je sais pas, les muscles. Voilà, quand ça le touche lui-même, je pense que c'est quand même intéressant, plus intéressant. Mais toi, pourquoi t'es pas d'accord avec ça? En soi, dans le fond, tu vois, je suis plutôt d'accord. Ouais. Après, faire une pratique sportive, je suis pas forcément sûr. Tu vois, faut que le kiné soit actif physiquement. Parce qu'en vrai, c'est une des choses qu'on prêche dans notre métier. Le fait de bouger, tu vois. Pas que pour les gens sportifs comme toi, mais pour les gens aussi qui ne bougent pas, justement, qui font pas d'activité physique. C'est vraiment quelque chose qui est très important pour la santé. Du coup, on leur dit bougez, etc. Faites une activité physique. Et si toi-même tu le fais pas, c'est pas ouf. C'est chiant, ouais. On est C'est d'accord. comme ceux qui disent les gars, arrêtez de fumer. Et puis, puis, ils clopent. faut pas fumer. Et puis, ils clopent à Ouais, côté. ça, c'est pas ouf. Donc là-dessus, forcément, ça me paraît logique. Après, en fait, tu peux être très compétent, même si pendant une période donnée, tu fais pas d'activité physique ou pas de sport. C'est Ok. pas bien pour toi, mais ça n'enlève pas ta compétence en tant que kiné. Ok. Donc, dans l'idéal, dans le monde des bisounours, évidemment, il faudrait que chaque kiné connaisse la pratique sportive de ses patients. Après, tu peux pas faire tous les sports du monde. Impossible. Tu vois, je te donne un exemple. À un moment, on avait des gars qui faisaient du hockey subaquatique au cabinet. Tu connais ou pas? Du hockey subaquatique. Donc, c'est du hockey. Et pour moi, subnautical, jeu vidéo, c'est dans les fonds marins. Donc, c'est du hockey sous l'eau. Exactement. En fait, le palais, il est au fond de la piscine. Et du coup, ils doivent être en apnée pour pouvoir le bouger. Mec, c'est une dinguerie, tu vois. Ah ouais. Et moi, je connaissais pas ce sport. Genre, le mec, il m'a parlé ça. Au début, je pensais qu'il se foutait de ma gueule. Tu vois. Mais je connaissais pas ce sport. Mais du coup, c'est pas parce que je suis pas pratiquant de hockey subaquatique que je vais mal le traiter non plus. Tu vois, il faut un juste milieu, en fait. Il faut que j'évalue un petit peu ce sport. Donc, j'ai regardé 2-3 vidéos, par exemple. Et puis après, tu essaies de voir les contraintes qu'il y a, etc. Donc, en soi, oui, il faudrait que le kiné soit actif physiquement, qu'il pratique quelque chose de manière régulière pour sa santé et pour bien expliquer aux gens. Mais Simon, il a dit, c'est surtout bien bouger, bien connaître les mouvements de renfort, etc. Parce que c'est une grosse part de notre travail. Ouais. Et évidemment, il faut pratiquer un minimum. Ouais. Tu vois. Donc, dans le fond, je suis d'accord, mais c'est pas obligatoire non plus. Ok. Ouais, t'es d'accord aussi quand même. Moi, pour moi, c'est obligatoire de maîtriser les mouvements de base de musculation, en fait. Parce que c'est ce que tu vas donner à faire à tes patients. Ah ouais, c'est ça le Et truc. donc, si tu ne les maîtrises pas, si tu l'as jamais fait, tu sais pas ce que
Tu peux pas conseiller bien la personne. Même si de l'extérieur, tu vois, ouais, ça c'est un bon squat. T'as jamais ressenti. En vrai, j'aurais peut-être dû commencer par là, mais un kiné, il fait quoi exactement? Parce que moi, j'avoue que j'ai toujours eu, quand j'étais petit, des potes qui me disaient bah, je peux pas, là, j'ai kiné. Mais j'étais en mode, ok, bah, tu vas au kiné, mais je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait chez le kiné? Qu'est-ce qui se passe chez un kiné? C'est une bonne question. La kinésithérapie, ça veut dire thérapie par le mouvement. Kiné, c'est le mouvement. C'est du latin? C'est du grec. C'est du grec. J'ai une chance sur deux. Je crois que c'est du grec. Thérapie par le mouvement. Donc en fait, tu rééduques les gens au mouvement Ok. pour qu'ils bougent mieux ou qu'ils aient plus de douleur quand ils bougent, et tu les rééduques via le mouvement aussi. Donc c'est un truc où tu apprends aux gens à bouger, tu les refais bouger, tu redonnes de la capacité au corps, etc. Et en fait, quand tu es blessé ou quand tu as une douleur quelque part, le kiné, normalement, il te voit, il te fait un bilan, comme on a pu faire ensemble fréquemment, pour essayer de trouver l'origine de ta douleur. Ok. Tu vois, t'as mal parce que potentiellement, t'en as fait un peu trop à l'entraînement. Ou alors potentiellement, t'as mal parce que t'es déconditionné et que ton travail, il te demande trop vis-à-vis de ce que t'es capable de faire. T'as mal parce que tu t'es fait une entorse, t'as mis le pied dans un nid de poule ou autre, peu importe. Il trouve la problématique et ensuite, il va rééduquer ton corps pour que ton corps retrouve ses capacités de base. Ok. Donc en fait, un kiné, ça a plein d'outils différents. C'est comme si tu avais une grosse boîte à outils. Et en fonction de la problématique, tu choisis le bon outil pour la bonne personne au bon moment. Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, c'est très très large ce qu'on peut faire. Et c'est ça qui est cool dans notre métier. Et en fait, le but, c'est vraiment de soigner la personne pour qu'elle n'ait plus mal ou qu'elle n'ait plus son problème de base à la fin des séances de rééducation. Et ça prend du temps. Généralement, pour la plupart des pathologies qu'on voit, généralement, c'est 3 mois, tu vois, à peu près. C'est pour ça que souvent, quand quelqu'un va au kiné, c'est pas genre une seule fois. C'est vraiment. Normalement, non. C'est régulier, c'est récurrent. Ouais. Et ça marche en général. Ça marche. On n'a pas 100% de réussite parce que c'est impossible. Tu vois, Ouais. on travaille avec le corps humain, donc c'est compliqué le corps humain. On comprend pas tout des fois. Mais généralement, quand tu fais un bon bilan, que tu sais ce que tu fais, oui, tu as des bons résultats. Et est-ce que c'est ça qui fait la différence avec un ostéopathe, par exemple? Alors, un ostéopathe, peut-être que Simon il expliquera mieux que moi ce que font les ostéos, mais pour moi, un ostéopathe, c'est un courant de pensée de médecine alternative, on appelle ça comme ça. Je sais pas si je dis les bons termes. Ouais, en fait, c'est deux métiers qui sont totalement Ça n'a différents. rien à voir. Ouais. C'est comme Ah ouais si on prend un mécanicien et un carrossier, tu vois. Ils Ok. travaillent sur une voiture, mais ils font pas du tout la même chose en vrai. Oh putain, la métaphore est belle. Mais c'est vrai que c'est ça en vrai. J'ai appris ça, moi, cette année, avec le sport. Tu vois. Et en vrai, l'ostéo, il va plus travailler en one shot. Il faut plus voir ça comme un outil qui va être hyper intéressant sur du court terme. En gros, tu as mal quelque part, bah, tu vas voir ton ostéo, il va te soulager sur du court terme, mais si tu veux en fait fixer le résultat, potentiellement, il y a des choses à faire aussi sur du moyen et du long terme. Pourquoi est-ce que ta douleur allait arriver? Bah, peut-être qu'il y avait un déficit de mobilité que le kiné va pouvoir travailler, lui, par des exercices pour les fixer dans le temps. Tu vois. Parfois, l'ostéopathie, c'est du bien-être, dans le sens où voilà, tu fais ta petite séance une fois tous les 6 mois, parce que tu veux te sentir bien dans ton corps et tout, tu n'as même pas de problématique de base. Parfois, l'ostéopathie, c'est vraiment pour régler une problématique réelle, tu vois, que tu ressens. Et en fait, la principale différence aussi, c'est que les ostéopathes, tu peux aller les voir sans ordonnance. Ok. Un kiné, tu peux pas aller le voir sans ordonnance. Si, en soi, tu peux. C'est moins fait. Normalement, enfin, c'est pas vraiment. Légalement, c'est pas vraiment Ça possible. vient d'arriver sur certaines thématiques, mais c'est Ok. pas dans les mœurs. Ouais, c'est pas dans les mœurs, exactement. Ah ouais, donc c'est Donc ça c'est fait pas, aussi c'est pas la du tout différence. pareil sur la façon de faire. Et un ostéopathe, surtout, ça manipule. Ouais. Tu vois, il va te manipuler le coude, manipuler le poignet, etc. Ouais. Et après, il y a certains aujourd'hui ostéos qui se forment un petit peu aux pratiques de kiné, justement, qui essayent de donner des exercices en auto-rééducation, etc., pour que les gens ils fassent des choses en plus de la séance d'ostéo. Mais la majeure partie, c'est pas ça. Tu vois, c'est juste, tu vas, tu te fais manipuler, c'est mieux, c'est pas mieux, tu vois ce qu'il en est. Et vous utilisez quand même des méthodes d'ostéopathe, vous, en tant que kiné? Moi, je fais pas du tout de thérapie manuelle. La thérapie manuelle, c'est manipuler quelqu'un, masser, faire des choses plutôt passives. On appelle ça de la thérapie manuelle et ça regroupe pas mal de choses, dont ce que font les ostéopathes. Moi, perso, j'en fais pas. Des fois, je t'ai fait des massages, je t'ai fait des petites manipulations, mais c'est pas du tout des techniques d'ostéopathie. Enfin, Ok. selon moi, c'est pas des techniques Parce que d'ostéopathie. c'est vrai que moi, quand je pense à ostéo, je pense aussi à crack, tu vois. Mais je t'ai déjà fait craquer, par Ouais, exemple. tu m'as déjà fait craquer. Et Est-ce que c'est une technique d'ostéo pour le grand public? Oui. En vrai, non. c'est vrai que moi, en tant que mec de, on va dire, grand public, Pour toi, ça change rien. En vrai, on s'en fout. ouais, Enfin, on s'en fout, ok. toi, on s'en fout. Je te dis pas, je te fais une technique d'ostéo, je te fais une technique de chiro, une technique de kiné. Juste, je t'ai manipulé, je t'ai fait craquer parce que t'en avais besoin à ce moment-là. Ouais. Mais c'est tout ce qu'on fait autour qui est important, tu vois. C'est un Ok. truc parmi tant d'autres. Pour moi, tu peux faire les deux. Un kiné, il y avait pas mal de kinés dans les années 2000 qui se formaient à l'ostéopathie, parce que c'était un peu la mode, tu vois. C'est intéressant, ça te rajoute un outil en plus, en fait. Mm. Moi, je Ok. vois pas de problème tant que tu sais pourquoi tu l'utilises.
Ok. Et pour faire kiné, moi, de mon souvenir, j'avais un pote qui voulait faire ça à l'époque. Parce que moi, j'avais été tenté par fac de médecine pour faire pharmacien. Et il me semble que kiné, c'est pas la fac de médecine pour faire en termes Ah, d'études. ça, pas- ça tu peux ouais, ça a Il y a des changé passerelles dernièrement. Ça a changé dernièrement en fait. Avant, tu pouvais aller à la fac de médecine, tu pouvais aller en STAPS et tu pouvais faire un concours. Donc, tu avais privé. 3 solutions pour Ouais. faire kiné. En gros, tu faisais la première année, par exemple, de médecine, et si tu étais bien classé dans le concours, tu pouvais rentrer en école de kiné. Ok. Pareil en STAPS, si tu étais bien classé, tu pouvais rentrer en école de kiné. Et pareil en concours libre, nous c'est ce qu'on avait fait à l'époque, tu rentrais en école de kiné. En fait, ces 3 filières se rejoignaient dans une école de kiné privée ou publique. Il y a plus d'écoles privées que de publiques. Et après, tu avais, nous à l'époque, 3 ans d'études, Mhm. une fois que tu étais dans l'école. Maintenant, c'est 4. Ils en ont rajouté un. Ok. Voilà. Donc, vous avez fait 3 ans. 3 ans d'école, ouais. Et un an de. Un an post-bac plus 3 ans d'école. si tu Ouais. veux. Ok. Et comment ça se passe? Parce que c'est vrai que kiné, c'est un métier où tu manipules tout le temps. La première année où forcément, tu es avec ta promo et tu dois manipuler des gens. C'est peut-être tes collègues, c'est peut-être des gens autres, mais ça doit En être vrai- bizarre, non, en termes de pudeur. Ah, Tu le casses, ça, tu le casses très vite. Ah ouais? On en parlait tout à l'heure avec les gars, c'est aussi un des trucs des études de santé. Tu sais, on dit, ouais, dans les études de santé, ils font la fête, etc. C'est un peu n'importe quoi, les soirées et tout. il y a de la nudité et tout ça, quoi. En fait, ça fait partie du process. Je te dis pas que c'est bien ou pas bien, c'est pas la question, mais ça fait partie du process pour te décomplexer vis-à-vis de ton corps et ne plus avoir honte d'être torse nu ou d'être en caleçon, tu vois. Ah, vous avez des soirées spéciales? Non, mais c'est pas des soirées spéciales, mais souvent en soirée, ça part un peu en Ok. cacahuète, tu vois. Genre les soirées kiné sont réputées pour être des soirées, on va dire, Cap d'Agde. Comme les soirées. Voilà. Toutes les soirées un peu école de santé. Moins maintenant Ok. qu'avant, parce qu'il y a eu des dérives évidemment, mais c'est festif, quoi. C'est très festif. C'est festif. Et après, en réalité, nous, à notre époque, en première année, tu apprenais surtout l'anatomie, Ok. biomécanique. C'est quoi que t'appelles anatomie? Alors, connaître toutes les insertions des muscles, Ok. Oui, des ligaments, Ouais, voilà. des tendons, enfin bref, tout. Donc là, c'est vraiment de la théorie. Il y a de la pratique, évidemment, pour voir sur un humain à quoi ça ressemble. Mais... Ça, tu vas l'associer à de la morphopalpation, on appelait ça. Donc, en gros, tu vas regarder, tel muscle, il s'insère là, tu le montres. Ok, là, le corps, il est ici, puis il vient se terminer ici. Nanana. Tu vois, t'apprends ça par cœur. C'est un peu bête et méchant. Sur tous les Mais muscles c'est du corps important. humain. Ouais. Donc là, ça veut dire que je te montre un muscle, tu sais c'est lequel et tu sais où il s'insère. À peu près. Non, ouais, maintenant, ouais, j'ai perdu un peu, mais. Après, vous êtes spécialisé dans peut-être d'autres choses à chaque fois. Mais oui. genre, la première année, c'est ça. En gros, c'est la première T'apprends. base. T'apprends toute l'anatomie, comment la forme des os, savoir qu'il a une ligne à tel endroit, qu'il y a une petite bosse sur l'os à cet endroit-là, parce qu'il y a un truc qui s'attache dessus. T'apprends les ligaments, t'apprends le passage des nerfs, des vaisseaux, tout ça. tu vois. Exactement, savoir comment ça bouge. Un genou, ça fait de la flexion, d'extension, mais ça tourne aussi un peu. Tu vois. Bref, tu apprends plein de détails qui sont importants et après, tu le retransfères dans ta pratique en apprenant à mobiliser un genou, mobiliser une cheville. Tu apprends aussi à masser parce que le massage, ça fait partie des champs de compétences du kiné. Donc, on faisait beaucoup de massages. nous, à C'est le notre époque. meilleur TP, ça. Ouais, tu te Mais il massais, fallait quoi. passer en deuxième, par contre. En premier, t'es cuit, tu vois. Tu viens Ah, de te t'as faire envie de masser, dormir. tu Ah, dois tu viens de te masser. faire masser, tu dois masser. Ah, t'as Ah, la la flemme. technique. Ah, là, t'es niqué, là. Ouais, c'est fou. Bah oui, parce qu'il y a des... Oh, putain, il y a des cours où tu vas masser quelqu'un. Ouais. Ouais, Où tu franchement, vas te faire masser. On avait bien ça au moins 1 ou 2 heures par semaine. Hein. Ouais, en première année. Ouais. On Ouais. se massait, différentes techniques de massage. En vrai, maintenant, je m'en souviens plus, tu vois, parce que j'utilise pas énormément. Ouais. Je t'ai massé, tu vois, mais moi, c'est des massages assez profonds qu'on fait. Ouais. Tu vois. Mais il y en a différentes techniques. Donc, Ok. ouais, on apprenait ça. Et puis, je crois qu'on avait appris des grosses pathologies aussi. Tu sais, des trucs à exclure un peu, pour être sûr que ton patient, il a pas un truc grave, tu vois. Oh, je suis pas sûr, mec. hein. Si, t'étais première major. année. T'étais major, mec. tu Ah savais ouais, pas c'est vrai. Ah, si, T'étais major de j'étais- promo, ah toi ouais. Ouais, juste sur ça. Juste sur ce J'avais module-là. appris un truc. Parce que c'était que du par cœur. ouais. Lui. Moi, j'aime bien Ok. apprendre. Toi, t'es très scolaire. J'apprends vite et après, j'oublie vite. C'est un Windows. En fait, ça Ah ouais, dépend mince. les trucs, tu vois. Si c'est des trucs qui sont pas Ouais, mais c'est un intéressants, gros point fort quand même. je vais l'apprendre d'un coup et après. Parce voilà. que c'est quoi, vous, c'était quoi vos points forts, vos points faibles, là, tous les deux? En tant que kiné, Bah ouais, ou même à l'école, tu vois, quand vous point appreniez fort, bah, on était aimait la petits, muscu. ouais. la muscu. Ouais, la... Point faible, absentéisme. Aïe, 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 Moi, aïe, j'allais aïe, pas aïe. trop en cours, c'est une réalité. Ah parce ouais que, en fait, souvent, les cours, c'était juste les profs, ils te lisaient le livre ou le poly, tu vois. Le poli. En vrai, ça sert à rien. Ouais. Je préfère le lire tout seul. J'ai pas Ouais. besoin d'aller en cours pour le lire. Non, point fort, la passion, je pense. Ouais. Tu vois, être intéressé par ce qu'on faisait vraiment. En première année, vous vous êtes quand même dit, putain, ça me plaît ça. Pas de ouf en première année, parce qu'en fait, c'était assez loin quand même d'un soin, d'un traitement, tu vois. Il n'y a pas trop de projection. Donc, on se posait des petites questions quand même sur ce qu'on allait faire après. Parce que, Bah, je surtout te coupe, mais la première année, c'est fait pour filtrer par rapport à ceux qui Non, vont vraiment non. être passionnés ou pas, Non, non, non. comme la Ah, fac de médecine, ou Ça pas peut vraiment. filtrer les passionnés, mais si t'es dedans, tu peux finir Parce que quoi c'est qu'il du arrive. bourrage de crâne, limite, la première année. peu, hein. ouais. Ouais. Un peu. En vrai, Mais ça t'apprend toutes les bases qui sont quand même nécessaires. Tu vois, en vrai, savoir exactement l'insertion d'un muscle,
à la virgule près, je sais pas si ça sert à grand chose, tu vois. Mais de manière générale, c'est quand même important. Tu vois, c'est juste des bases qu'après, tu vas te rappeler de 80% de la base, tu vois, mais ça reste quand même important. Et si t'as pas ça, tu peux pas embrayer sur le reste après. Ok. Tu peux pas bien comprendre les pathologies et tout. Et du coup, c'est à partir de quelle année où vous vous êtes dit, putain, là, vraiment, ce que je fais là, ça me plaît de fou, quoi. Je pense que c'était les stages, hein, surtout, hein, quand on a commencé à faire des stages stylés. En Ouais. vrai, je pense avec Thomas, c'était pas exactement pareil parce que lui, t'avais jamais fait de kiné avant Non, de moi, je rentrer en n'étais école. jamais chez le kiné. Moi, Ah j'avais ouais fait beaucoup de kiné vu que je m'étais blessé au genou et Oh, tout. donc tu savais un petit Donc, peu à quoi t'attendre. je savais, enfin, du moins, je pensais savoir parce que je voyais ce que faisait mon kiné, tu vois. Alors qu'au final, t'as plein d'autres façons de faire. Et du coup, en fait, moi, quand j'étais à l'école, je savais que je voulais tendre vers la pratique que j'avais vue, moi, que j'avais expérimenté à titre personnel. Tu vois, donc, même si certains stages, je me retrouvais pas du tout dans le métier parce que ça m'intéressait. Enfin, je savais que je ferais pas ça. Après, il y a toujours des choses intéressantes à prendre, humainement, dans l'échange et tout. Donc ça, c'était cool. Mais j'ai eu la chance de pouvoir d'un peu mieux choisir mes stages, de filouter, tu vois, pour aller aux endroits où je voulais. Après, c'est bien de toucher à tout pour vraiment après savoir où tu vas aller. Bah, aussi. Ouais. tu vois ce que tu veux pas faire, en tout cas. Ça dépend. Tu vois ce ouais. que tu veux pas faire. Et c'est Ouais. quoi que vraiment le truc que vous êtes en mode, ah putain, ça, la flemme. Parce que c'est vrai que des méthodes de kiné, L'hôpital. il doit y en avoir plein. Des... Ouais, Des quoi De manière générale, en L'hôpital, vrai, ouais. le travail à l'hôpital, c'est c'est bien, il en faut. C'est très important. C'est super important. Malheureusement, je plus pense, le système, le ouais, je cadre, pense que là où on est allé, le système était. L'environnement, vraiment pas ouf, quoi. tu vois. l'environnement de travail, t'as pas. Ça donne Genre pas en envie, tu vois. mode, t'arrivais à 9h, au final, personne n'était prêt. Tu pouvais pas vraiment voir les patients. Ouais. Du Ah, coup, t'attendais ouais. pendant 1h30. Après, t'envoyais 2-3. Au final, t'avais pas vraiment le temps, etc. C'était Ok. un peu relou. Parce Quoi. que tu peux être kiné à l'hôpital, tu peux Ouais. être kiné libéral. Tu peux être Parce kiné que en vous centre de êtes- rééducation. Vous Ouais. êtes kiné Ouais. libéral, Tu peux être kiné dans des clubs de sport. dans des clubs de Dans un sport. club de foot Ouais, ou j'avoue. autre, peu importe. Tu peux faire plein de choses en fait en Ça, kiné. c'est vraiment pour moi l'avantage de ce métier. C'est que tu as ton diplôme, et une fois que tu as ton diplôme, tu as une multitude de portes qui s'ouvrent à toi. Tu peux faire du massage bien-être, tu peux faire des spécialités dans plein de trucs. Tu peux, ouais, dans un club de sport, comme tu disais. En vrai, tu peux avoir 10 vies différentes avec le même métier. Tu Ouais. vois. C'est ça qui est stylé. Et après, il faut trouver ce qui te convient. Quoi. Exactement. Mm. Et ça, si tu peux le trouver le plus tôt possible, forcément, c'est mieux. C'est mieux, Bah mais oui. tu vois, il faut un peu d'expérience quand même. Il faut tester. Ouais. Faut voir, parce qu'en vrai, même avec les stages, tu peux pas tout faire. Tellement de choses. Je sais pas, les étudiants, peut-être, ils font 5-6 stages. Ouais, je crois que t'en fais au moins 2 par an. Ouais, Donc, un truc c'est comme ça. ça. Ouais. T'as pas le temps de tout faire. Ouais. Mais c'est quand même bien foutu, les études de kiné. C'est Oui. mieux maintenant. Ça je pense. pourrait être mieux, C'est mais perfectible, c'est mais toujours oui. perfectible, en vrai, bien sûr. Ok. Par rapport à d'autres études, tu peux te dire, il y a quand même beaucoup de pratiques, il y a quand même pas mal de stages, Ouais. t'apprends bien, c'est pas trop long. Le vrai défaut, Ça c'est va. que c'est cher. Ouais, c'est Ok, cher. donc et c'est du coup, des écoles à chaque fois, écoles ouais, privées. aujourd'hui, ça ou- met quand même beaucoup d'étudiants dans la merde, tu vois. Il y a plus de la moitié qui font des prêts étudiants. C'était combien, vous Rennes, c'était vers les 5000, je crois. 5000 par 1000 an. Ouais. l'année, Mmh. L'année, sachant qu'il y a 3 ans. Enfin, Mmh. pour vous, maintenant, Ouais, c'est maintenant, 4. c'est 4. Ouais. Waouh. C'était pas l'école la plus chère en vrai. Ok. Je crois que c'était la plus chère de province. Ah ouais? Ouais. Mais Ouais. à Paris, t'as des 12 000 l'année. Hein. Ouais. Ouais, là, ça pique. Et C'était la est-ce plus chère que de c'est l'année. plus cher 4 ans parce que maintenant. t'apprends plus Non. ou Bah Pas non, mais spécialement. à Paris, ils ont une justification qui est exceptionnelle pour tout. Tu payes tout plus cher, mais parce que le loyer est cher. Tu vois. Ah oui, ok. Ouais, C'est toujours Non, la mais tu vois, justification. t'es étudiant, tu sors avec un prêt de 40 000 balles sur le dos. Ouais, c'est chiant. C'est pénible, tu vois. Pour eux, Ouais. c'est difficile. Donc, ouais, c'est perfectible, évidemment, mais ça reste, je pense que ça reste pas trop mal. Ok. Ouais. Et vous êtes rencontrés comment, vous Première soirée, Première soirée de première année de kiné. Donc vous aviez quoi, 19-20 ans 2013, moi j'avais. 19. J'avais 19. Parce qu'on a le même âge. J'avais 19, ouais. Et toi 20 ans, Toi, t'es de 93 exactement. Ok, t'as un an de plus que nous. Ouais, je suis Ah, l'ancien, ouais. les gars, C'est l'ancien respectez-moi. ici. Et là, première soirée, vous dites, putain, lui, ça va être mon pote. Ouais, Bah, déjà- sûrement, je crois. On est rentré, on a mis 1 heure pour rentrer alors qu'on était à 20 minutes d'où on habitait. Ouais. Ah, parce Parce qu'on n'a qu'on pas était trop le trop- sens de l'orientation. Trop rapta, tu Non, vois. non, c'était le Ouais. sens de l'orientation. Ouais, on connaissait pas Rennes aussi. Ok, On connaissait pas Rennes. j'ai compris. J'ai compris. Non, ouais, premier soir. Première soirée, après on était ensemble pendant l'inté, le reste de l'année. Après, on s'est mis en coloc pendant Ok. 2 ans. On a une petite Et- salle de muscu dans la Ouais. l'appart. Ouah, bah, en fait, vous avez les mêmes passions, donc forcément, après, c'est beaucoup plus simple de. Ouais. Ouais, Cohabiter. c'est sûr. Bah oui, Mm. oui. Ça va, on n'est pas trop dur à vivre, nous. Ouais. Ouais. Et après, Bon délire. Pour délire. ah, ça rigole. Ouais, ça rigole, bah, de ce que je vois. ouais. C'était le problème qui a amené à l'absentéisme. Tu vois. Ah ouais. On s'est- Non, en vrai, la santé. on travaillait de fou. En fait, on préférait bosser chez nous
Ouais. plutôt que d'aller en cours et d'être sur Facebook. Tu vois. En fait, quand tu sais qu'en cours, la prof va lire le poly alors que toi, tu peux l'avoir toi-même et tu sais, le lire t'es au chez fond de toi. l'amphi et tu vois tous les gens, ils sont sur leur ordi, ils sont tous sur Facebook. Ouais, ou sur Dofus. Qui ont Non, il n'y avait pas de joueur de Il Dofus. n'y avait pas de, Non, pas de gamer. c'était quoi? Il y avait du Candy Crush. Candy Crush, ouais, Candy Crush. à fond. Il y avait. Du Candy Crush, t'as Candy dit Crush. Ouais. Ah, En plus, j'ai- il tabassait j'ai Candy bugué. Crush. Non, mais t'es un ouf, mec. J'avais Arrête, arrêté à cette arrête, époque. arrête. Ah ouais. J'étais trop vieux, mec. Putain, bah après, chacun sa passion, mais c'est vrai Ouais. que ouais, si tu vas en cours, l'amphithéâtre en plus, l'amphithéâtre, c'est vraiment pas même de Après, bien bosser. S'il y a des jeunes qui nous écoutent, allez en cours, les gars. hein. C'est pas Oui. parce que nous, on est Bah, pas maintenant, riches, c'est mais- obligatoire, je crois. Enfin, à l'école. à C'est Rennes. possible, tant mieux, tant mieux. Ouais. tant mieux. Ouais. Après, il y en a qui vont pas en cours et qui bossent pas en plus à la maison. Vous, Ouais. Nous, on allait en cours, on avait des Ouais. bonnes notes. Enfin, on n'allait pas en cours, on avait des Oui, bonnes voilà, notes. pardon. ça allait quand même. En vrai, ça va. C'est ça le plus important. Ok, donc la première année passe, vous rencontrez, vous faites les 3 ans ensemble Ouais, du coup. ouais, ouais. Colocation. Yes. Deuxième année, troisième année, tout se passe bien. Franchement, ouais. hein. Les Ouais. soirées, ça diminue quand même en deuxième, troisième année ou... Non. Tu peux, en vrai, si t'aimes la fête et si tu veux faire la fête, tu peux tous les Tous les soirs. jeudis. Ouais, tous les voilà. soirs, tu peux tous les Jeudi, soirs. vendredi, week-end. C'était sur Rennes Ouais. Donc Ouais, là, je connais, c'est Je connais, ouais, c'est festif. le bordel. Après, Donc, en vrai de il y a vrai, de nous, quoi on a faire. toujours été sportif. Simon, il jouait au rugby à l'époque. Donc, tu vois, Ok. il y a quand même des engagements. Enfin, je pense Ouais. que je connais le club de Rennes. Ouais. C'est quand même un gros club. Ouais. Donc, en vrai, on a toujours eu la rigueur sportive à côté. C'est pas parce qu'on sortait. En vrai, on sortait pas toutes les semaines, mais on sortait régulièrement, entre guillemets. Mais il y a toujours la rigueur sportive à côté. Et puis, ça a jamais En vrai, lâché, on tu a vois. fait vraiment 3 grosses semaines à chaque fois à l'intégration. Mm. Voilà, tu sors beaucoup, tu bois beaucoup d'alcool et tout. Et puis C'est mal, après. ne buvez pas d'alcool. L'abus d'alcool est mauvais pour la santé. les amis. Exactement. Et À après. consommer avec modération. Non, mais c'est Exact. vrai, c'est une réalité. Et après, l'entraînement, tu vois, quand tu vas à la salle, que tu essayes d'atteindre des objectifs, bah, t'as la flemme de tout niquer aussi juste en sortant, tu vois, c'est chiant. Donc, on est resté plutôt calme, mais quand il fallait faire le taf, on faisait le taf. hein. Ouais. J'étais Heureusement. chercher Thomas qui a vomi dans ma voiture une fois. Ah, aïe, 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 les anecdotes de fou. Mais toi, Thomas, tu m'as dit, ouais, moi, j'ai jamais vu de kiné avant. Et pourquoi tu voulais faire kiné du coup? Tu savais pas trop à quoi t'attendre en fait? Franchement, en vrai, sorti du bac, moi, je me suis dit. Bon, déjà, moi, mes profs pensaient que j'aurais pas le bac. Tu vois. Ok. En Ouais, terminale, j'étais c'est pas un très pareil. bon élève, mais j'ai quand même eu mention assez bien, je crois, donc ça va. Ouais. Je me suis dit, vas-y, je vais faire un truc où je vais pas être derrière un bureau, tu vois. Ok. Surtout pas ça. Je me suis dit, ouais, peut-être coach sportif, mais bon, coach sportif, c'est pas. À l'époque, c'était pas la mode comme maintenant. Là, c'est vraiment même trop la Ouais, mode. c'est trop la mode, c'est problématique. Je me suis dit, bah, kiné, c'est stylé parce que tu peux aider des gens qui ont des vraies problématiques, un peu comme un coach. C'était ma vision du truc. En vrai, je savais pas du tout ce que c'était. Et au final, il s'avère qu'aujourd'hui, c'est ce que je fais. Tu vois, c'est un mix un petit peu entre les deux. Donc, bah, je me suis pas trompé, puis j'exerce de la manière dont je l'ai pensé à l'époque. Mais c'était pas à la base de travailler comme on travaille aujourd'hui, au début. Bah ouais, je me doute bien, ouais. Ah, franchement, kiné, c'est le métier dans les professions de santé, selon moi, tu vois, peut-être que je me trompe, mais qui a le plus évolué en termes de connaissances et en termes de métier. Vraiment, le métier, il a profondément changé entre un kiné, ce qu'il apprenait dans les années 80-90, un kiné, ce qu'il apprenait dans les années 2000, et ce qu'un kiné apprend Et ça, aujourd'hui. c'est dû à quoi ça? Bah, la science a avancé et on s'est rendu compte que c'est il y a devenu des choses accessible aussi, la science. La science est devenue plus accessible avec Internet, et forcément. plus clinique. Plus clinique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire plus utilisable sur le terrain, tu vois. Parce qu'avant, c'était beaucoup d'expérimentation, machin, où tu tirais pas trop Ouais. de conclusions. Là, c'est des conclusions qui sont intéressantes pour faire des choses pertinentes avec les patients, tu vois. Donc, en fait, ça justifie pourquoi tu utilises telle ou telle technique. Et ça, avant, il n'y avait pas vraiment, tu vois, c'était un peu empirique, comme on dit. Et est-ce que ça justifie l'exemple que j'ai dans la tête là d'une tendinite où on m'a dit qu'à l'époque, les tendinites, c'était. Bah, on prescrivait du repos, alors que maintenant, bah, les kinés vont carrément essayer de faire travailler le muscle pour le renforcer Ah, pour que exactement. les tendinites s'arrêtent. ça. C'est 100% ça. Donc ça fait partie un peu de ce Ouais, que tu disais. la Quoi. nouveauté. Changement de paradigme, ça a été à peu près dans les années 2010, tu vois. Ok. En fait, le truc, c'est que, si tu veux, t'as les chercheurs, ils font des études, ils trouvent un truc. Après, il y en a d'autres qui reprennent leur étude, qui cherchent, qui trouvent aussi des trucs. Et du coup, après, il te faut à peu près 10 ans pour que ça arrive en école de kiné, en gros, tu vois. Et que du coup, ça commence à arriver dans les métiers de kiné. Parce que si toi, tu vas pas te former une fois que t'es diplômé, tu vas rester. C'est-à-dire que si t'es jamais formé des années 80, tu te rappelles de ce que tu as appris dans les années 80, c'est plus ça, tu vois. Et en fait, et après, une fois que c'est arrivé aux professionnels kiné, il faut que ça arrive aux autres professionnels de santé, les médecins et tout. Et après, il faut que ça arrive au grand public, tu vois. Il faut que tout le monde soit au courant. Et en gros, on dit qu'à partir du moment où il y a un changement dans ton métier, tu vois, qui est validé, il faut peut-être des fois 40-50 ans pour que toute la Que ce soit population une norme, ouais. soit au courant qu'il y a eu un changement et qu'elle ait accepté ce changement.
Sauf que du coup, bah, il y a eu des nouveautés, tu vois. Ouais. On est toujours en retard un petit peu. Mais en vrai, c'est intéressant de voir que ton propre métier évolue, se modernise et tu vois, et écoute, voilà, toi, tu te formes forcément de ton côté. Parce que j'avoue qu'il y en a qui se diraient, putain, mais vas-y, j'ai fait mes études, la flemme de me former. Mais en vrai, c'est hyper intéressant parce que tu vas peut-être te former en allant voir des docteurs, en allant voir d'autres kinés, en allant dans des, je sais pas, dans des clubs de sport, de foot, de très haut niveau. Tu vois comment le kiné fonctionne et tu dis, putain, mais il fait ça comme ça. Moi, je l'aurais plutôt fait comme ça. Pourquoi il le fait comme ça? C'est un peu comme ça que vous vous formez, non, je suppose? C'est ça. Et après, il y a des formations vraiment dédiées, tu vois, genre 2 jours de formation. Nous, on donne Ok. des formations, par exemple, tu en as parlé tout à l'heure. Tu viens et t'apprends de ces Ok. formateurs-là en question. Tu vois, ils t'expliquent des choses sur un sujet précis, parce que tu peux pas tout balayer en 2 jours, tu te doutes bien, mais c'est des échanges comme ça, ou ça peut être des échanges entre nous. Tu vois, tu fais une soirée, il y a un autre kiné, tu discutes avec lui, il va te présenter un truc, etc. Mais au final, même toi, dans ton métier, il y a C'est pareil. il y a de la formation, Ouais. entre guillemets. Tu vas échanger avec un autre créateur de contenu qui va te dire, bah, moi, j'utilise tel micro, avec telle plateforme de mixage. Tu vas regarder une vidéo, ah ok, ça marche comme ça, bah, je pourrais améliorer mon contenu, du coup, ça va être mieux pour mes auditeurs, etc. Exactement. etc. Si t'aimes ton métier, en vrai, tu te formes tout le temps, indirectement. Exactement. Ça c'est me bon. paraît juste logique. Ok, putain. En vrai, c'est métier de zinzin, ça fait kiffer. Hein. Ouais, Parce c'est que stylé. c'est vrai que c'est dur de se dire qu'il y a des gens qui font un métier de la santé et qui sont genre vraiment passionnés comme vous, quoi. Bah, il en faut. Je Il pense en que faut, si t'es ouais. pas passionné dans un métier de santé, C'est compliqué, ouais. pour moi, Tu fais partie de cette team qui pense ça, ouais. Ouais, pour moi, il vaut mieux arrêter parce qu'en fait, on a quand même un métier où on accompagne des gens. Tu vois, donc il faut aimer ce que tu fais. Parce que sinon, la personne en face de toi, elle va vite te saouler. Parce que tu vois, les gens, ils sont plaintifs quand ils viennent nous voir. Ils se Ouais. plaignent, j'ai mal là. Aide-moi, tu vois, ils te demandent de l'aide. Il faut une certaine empathie, il faut un certain niveau de motivation pour aider ces personnes-là. Si tu l'as pas, tu vas pas vraiment l'aider, tu vois. Ok, je vois ce que vous voulez Et dire. c'est pas ouf en vrai. C'est dur de travailler dans la santé et de se dire c'est juste pour avoir mon salaire, pour. En fait, Ouais, c'est pas des tafs alimentaires pour moi. Il y en a énormément, malheureusement, tu vois. Ouais. Mais comme l'a dit Thomas, tu seras pas impliqué et tu feras, selon moi, pas bien ton travail. Et du coup, en fait, le problème de pas bien faire ton travail, si tu fais pas bien ton travail à la poste, il y a un mec, il a pas eu son courrier, ça peut avoir des conséquences, mais Bon, si c'est Ça- chiant. Ouais, C'est ça chiant. peut être très chiant. mais Mais bon, je tu vois, vois ton ce que courrier tu il veux va dire. arriver, quoi. Tu mets Si pas c'est- une vie en danger, quoi. S'il a mis la boîte aux lettres du voisin, le voisin, il va te le remettre et voilà, terminé. Ah, si le Là- voisin est sympa. Ouais, c'est vrai. Là, tu vois, si... Malheureusement, t'as pas pris l'exemple le mieux. mais- J'ai pas pris le bon exemple. Non, Ouais, mais tu vois, mets en t'as rayon, le mécanicien, tu mets en rayon ton il café. sert pas bien ta roue, il va rien se passer. Oui, voilà. Bah, Le si, mécanicien, voilà, c'est mort. Là, c'est chaud. Il se trompe dans les freins. Là, c'est Non, chaud. bref, mais tu vois, ça veut dire que tu vas mettre la vie de quelqu'un, peut-être, tu vas lui niquer sa vie, Ouais. vraiment, tu vois. Potentiellement. Quelqu'un qui se fait, j'en sais rien, je vais te prendre un exemple, il se fait une entorse de cheville, elle est mal rééduquée, du coup après il se fait des entorses tout le temps, il va faire 1-2 ans, après il va arrêter parce qu'il en a marre, il se fait tout le temps des entorses, du coup il va arrêter le sport. Ouais. Et du coup il fera plus d'activité physique à cause de sa cheville, et donc le sport pour la santé c'est ultra bien, Ouais. tu vois, et c'est bénéfique, et du coup ça veut dire que peut-être il mourra plus tôt à cause de son entorse de cheville, tu vois. Ouais, je vois ce Et que tu veux dire. pour moi c'est une réalité. T'es dur, hein. Ouais, mais c'est la vérité. C'est un peu exagéré, mais oui, c'est dans l'idée, ouais. En vrai, si on peut donner ce conseil aux jeunes qui nous regardent, à partir du moment où vous vous lancez dans un métier de santé, c'est que vous avez cette petite flamme, quoi. Mais en vrai, au début, c'est dur de savoir si tu C'est l'as ça, ou le pas. truc. C'est dur, mais Parce en que vrai, tu l'as jamais fait. oui et non, parce que tu vois les gens qui sont altruistes, tu vois les gens dans leur comportement à l'école, etc. Tu vois les gens qui sont Ouais, plus qui sont- faits pour ce Qui métier. sont tu vois. empathiques, qui s'intéressent aux autres, Pour moi, un etc. métier de la santé, c'est ça, c'est les métiers. 100%. Enfin, c'est des gens qui vont avoir plus cette fibre Ouais. altruiste, généreuse et Je suis- qui vont plus penser aux autres plutôt qu'à eux, tu vois. Ça, je suis d'accord sur on va dire C'est que mon le avis. client idéal, tu vois, Ouais. on va dire, pour rentrer en école de kiné. Mais après, il y a la santé, c'est aussi vu comme une réussite sociale quand tu fais des études de santé, tu vois. Ouais. Donc les parents, ils incitent un peu les enfants aussi Malheureusement. à faire des études de santé. Donc c'est pas forcément l'enfant qui a choisi ou l'adulte, tu vois, qui a choisi d'aller dans cette étude-là, ou du moins il a été fortement aiguillé sans peut-être même s'en rendre compte. Ouais. Et après, il y a aussi un truc, c'est que il y a beaucoup de gens, ils pensent que quand t'es kiné, tu vas gagner énormément d'oseille. Et du coup, tu fais aussi ce métier parce que ouais. tu te dis, ouais, ça va être stylé, je vais travailler peut-être avec des gens dans le sport et tout, mais surtout, je vais gagner plein de sous, tu vois. Et sauf que si tu penses que tu vas gagner vraiment beaucoup de sous en étant kiné, le seul moyen de faire, c'est de faire mal son travail, en gros. Ouais. Donc, du coup, Ouais, parce c'est que pas vraiment une réalité, tu vois. Théo, je discutais avec lui hier par rapport à l'interview, là, je préparais quand même un peu des trucs sympas à proposer, à dire. Il me dit, parle de Thomas, des ultrations, parle à Thomas, des ventouses, je sais pas quoi, là. Ok. Tu vas voir. Il va Non, détester. Mais en gros, la question, ce serait comment on repère un bon kiné. pour moi,
un bon kiné, c'est assez simple. Quelqu'un qui t'écoute. Ok. Tu vois, qui t'écoute parler. Vraiment, c'est très important. Tu lui présentes ta problématique et il t'écoute. Et deuxièmement, pour moi, c'est qu'il réalise un bilan. Un bilan, ça veut dire la première séance, ou allez, on peut laisser une deuxième chance, tu vois, la seconde séance, au pire, il te pose plein de questions, il note des trucs, et tu vois qu'il réfléchit en fait. Il t'évalue sur de la mobilité. Il t'évalue sur de la mobilité, sur tes douleurs, il teste, ah, ce mouvement, ça te fait mal, ok, et si je fais ça, est-ce que ça te fait moins mal, nanana. Bref, il réfléchit à ta problématique, et il ne te traite pas comme, tu vois, comme une case ou un robot, en fait. Ok. Il réfléchit et il fait un truc dédié à ta problématique. Et ça se voit, ça se sent. Ça, C'est tu le tout. sens direct. Même Ouais. moi qui ne connais rien, je vais arriver, je vais le sentir. Tu vas voir que la personne, en fait, ça va Que des être fois, très- moi, je peux être très naïf dans la santé. C'est vrai qu'il y a des métiers, fait, je me dis, mais lui, il c'est est normal. professionnel, je lui fais confiance. Exactement. Mais ça, c'est une vraie problématique pour le coup, parce que tu n'as pas la capacité d'analyser. Ah ouais. Mais il y a un sentiment où quand même la personne, elle s'intéresse à ton problème. Ok. Tu vois, elle ne te traite pas comme un robot à la chaîne, en fait. Surtout qu'un kiné, tu vas quand même le voir régulièrement, une fois toutes les 2 semaines, toutes les semaines, tous les 3 jours. Donc, si de base, il se passe pas ce truc où le mec s'intéresse à toi et te pose des questions, bah c'est relou. C'est vrai que tu es arrivé, il va te dire pose-toi là et vas-y, go. C'est un peu. En fait, si je fais une caricature, le mauvais kiné, c'est le gars, t'arrives, ok, t'as mal au dos, ouais, t'as mal un peu quand tu fais ce mouvement, ok, vas-y, allonge-toi, hop, il te colle des électrodes sur le dos, il se barre, Un petit peu Ah ouais. de chaud. il revient 20 minutes après, il te met un peu de chaud, il se barre, il revient 10 minutes après, ok, on se revoit mardi prochain. Et il fait ça à Ok. chaque fois, et des fois, il va te dire, vas-y, va dans la salle, fais 30 répétitions de ce mouvement-là, et toutes les 2 minutes, tu refais la même chose. Ça, c'est un peu éclaté, tu vois. Normalement, le kiné, il est censé t'évaluer, comme je disais, être avec toi pour te montrer les exercices. Peut-être des fois, il peut te laisser un peu tout seul. Ça, c'est OK, tu vois. Si tu maîtrises bien les exos qu'il t'a donné à faire, il n'y a pas de souci. Peut-être des fois, il va te masser pendant une demi-heure. Peut-être des fois, il va te mettre des électrodes, mais c'est très, très rare, tu vois. Ça va être genre 10 minutes sur 10 séances en tout, tu vois. Donc, c'est tout petit. Et en fait, il y a cette perspective d'évolution où souvent, il va te demander, OK, c'est mieux que la dernière fois. Comment tu te sens dans la vie de tous les jours? Au sport, c'est comment, etc. Et il réévalue et il réadapte son traitement en fonction de toi, tes sensations. Ok. Et ça arrive que des kinés s'occupent de plusieurs clients en même temps. Ça peut. Oui. Et Ça peut. c'est signe de. Ça dépend. En ça vrai, ça dépend. dépend. Il y a une dose, on va dire, qu'il faut pas dépasser. Mais En c'est- fait, Ok. Parce que comme tu disais, vas-y, fais ce mouvement-là, hop, laisse-moi tranquille pendant que moi je m'occupe de l'autre client. C'est un peu ça, en fait, limite. on prend ton exemple. Imagine, tu viens quand tu avais ta périostite. Ouais, Tu vois, imagine, tu n'as pas le matos chez toi, tu es obligé de venir au cabinet. ouais. Je te vois 10 minutes, je te masse un peu le mollet, je te manipule la cheville, et après, je te montre les exos que tu as à faire en circuit aujourd'hui. Je regarde que tu fais bien la première série. Après, je peux te laisser tout seul faire Oui. tes 4 séries. Ça va pas te déranger en soi, tu es capable de les faire. Je reste dans un coin et je regarde. Bah, potentiellement, mon patient d'avant, bah, lui, il était là avant toi et du coup, il a ses exos à faire aussi. Bah, il est dans un autre coin et il fait ses exos. Tu vois, 2 comme ça, c'est Ça gérable va, en vrai. ouais. Moi, ça me choque pas. C'est une manière de travailler aujourd'hui Ok. qui est un peu fréquente chez les kinés parce que travailler à la demi-heure et rester 30 minutes avec un patient, il n'y a pas forcément tout le temps besoin, tu vois. Il y a des gens qui ont besoin de rester plus longtemps, des gens moins longtemps. Donc, ce format-là, moi, ça me choque pas. Par contre, si t'as un mec, il a 5 patients à la fois, il Ouais. tourne, machin, En tu 30 minutes, le vois 2 minutes sur les 30 minutes, en vrai, ça n'a pas de sens. En vrai, je pense que c'est intéressant d'appuyer là-dessus parce que je discutais avec des gens à la salle de sport et il y en a tellement qui se sont fait avoir par des charlatans, en fait. Et tu t'en rends pas compte au début. Non, bah, C'est pour ça, moi, j'ai tu peux vraiment pas- envie tu de peux pas prévenir savoir. les gens, Mm. tu vois, qu'ils sachent dès le premier rendez-vous, allez, deuxième, si vraiment ils sont face à quelqu'un de bienveillant ou quelqu'un qui est là pour l'oseille ou qu'on a juste un peu rien à Mais en foutre, fait, quoi. je pense que les kinés, tu sais, qui font mal leur taf, c'est pas volontaire. Ah ouais, ils s'en rendent même pas compte eux-mêmes. Non. Ils sont dans une matrice. Ils ont pris. Ils Dans ont mis une le matrice. doigt dans l'engrenage. Ils sont passés de l'autre côté de la barrière. Mais c'est Ouais. ça. Plus tu vois de patients, plus tu gagnes d'argent. Et au bout d'un moment, tu sais, quand tu commences à en voir beaucoup, bah, tu as un niveau de vie qui s'élève parce que tu gagnes plus. Et se dire, ah non, attends, je vais mieux bosser, donc je vais baisser le nombre de patients que je vois, Et je vais m'en gagner. tu vas moins gagner. C'est un switch qui est trop dur à faire, je pense, pour la plupart. Mm. Alors après, je le cautionne absolument pas, tu vois, mais il faut aussi se mettre à leur place et je pense que c'est pas volontaire. Si vraiment c'est volontaire, là, c'est malveillant pour le coup. Ouais, là, c'est relou. Ça, c'est catastrophique, mais je pense pas qu'il y en ait vraiment. J'ose espérer, du moins. Parce que du coup, avec votre discours, je pense que pour gagner plus, c'est les kinés libérales en général, parce que hôpital, forcément, t'es un peu conditionné. En fait, oui et non, parce qu'en hôpital, tu fais un peu moins d'heures qu'en libéral. Au final, si tu ramènes avec les vacances, etc., ton taux horaire, franchement, c'est pas si loin. Ouais. Ouais, mais libéral, si t'as une image de zinzin, genre t'es le meilleur, t'as la réputation du meilleur kiné de Rennes, bah forcément, tu vas te permettre d'augmenter les prix, non? Alors, en fait, normalement, dans la norme française actuellement, les séances, elles sont sous un tarif conventionné, on appelle ça. Ok. Ok, c'est 16 € et des bananes, 16,50 €, un truc comme ça, on va faire simple. La moyenne de la séance. Ouais.
Donc toi, tu viens avec une ordonnance. Ouais, Moi, pour une séance, je vais te payer 16,50 € de la part de la Sécu. ok. Toi, tu payes rien. De la demi-heure, du coup. Ah ouais. Une séance, c'est à peu près une demi-heure. Ça fait 32 € l'heure, quoi. Donc, en réalité, si tu bosses, allez, on va dire quoi, 7 heures par jour 8. En tant que kiné. Ouais. Un kiné, en libéral, il fait fait 9 heures. genre minimum 9h, 19h, tu vois. Minimum. Ah ouais. Avec Ouais, une donc heure quand de t'es en pause de libéral, midi. tu sais que tu Tu vas fais au moins- beaucoup Tu plus fais 20 travailler. patients par jour à peu près. Ouais. Ah ouais. Toi, donc tu gagnes 20 fois 16 € la demi-heure. Brut, hein. C'est pas net. Hein. Donc après, tu payes ton URSSAF. Bon, bref, on va pas faire les calculs machin. Mais au final, le taux horaire, il est pas si différent d'une personne en salariat. Et t'as pas de Et vacances, surtout- pas de retraite. Ouais, t'as pas de vacances, t'as pas de. Enfin, si, t'as une retraite. Mais Ouais, mais c'est mieux en Bah, étant exceptionnel. salarié que. tu peux augmenter tes tarifs en faisant du dépassement d'honoraires. Ça se fait. Sauf que si t'en fais trop, au bout d'un moment, la Sécu, ils peuvent te dire monsieur, vous faites trop de dépassement d'honoraires, vous respectez pas notre convention, du coup, on vous déconventionne. Oh la Surtout, vache, les gens, ouais. ils vont devoir aussi payer de leur poche. Un peu Et par plus. contre, les gens payent de leur poche. Du coup, en fait, ça change un peu le système de santé actuel. Alors, nous, on s'en cache pas, tu vois, on est les premiers à faire ça, parce que nous, actuellement, on fait plus d'actes conventionnés Ok. de manière générale. Ok, on fait beaucoup de déconventionnés. Donc, les gens payent de leur poche. Ouais. Pour du coaching, etc. Enfin, bref, tout ce qu'on peut faire à côté. C'est un choix, en fait. Parce que 16 € pour la qualité que tu produis en une demi-heure, en vrai, ça mérite pas ce prix-là, ça mérite bien plus. Sauf que les règles, elles sont fixées, tu vois. Et tu es un petit peu obligé de jouer avec ça, sauf si tu changes ta manière de travailler. Mais du coup, les gens sont moins remboursés. Du coup, socialement, si quelqu'un il a pas de thune, si on part vraiment de ce côté-là à fond, il peut pas aller chez le kiné. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc en fait, il n'y a pas de bonne manière de faire. Il faudrait que les kinés gagnent mieux, mais travaillent mieux. Ou du moins qu'il n'y ait pas de charlatans, comme tu as dit, tu vois. Et il faudrait peut-être que les patients ils payent un petit peu de leur poche. En vrai, la réalité, elle est trop dure à faire de manière parfaite. Ouais. C'est quasi impossible. Donc aujourd'hui, il y a 2 camps qui commencent à se faire. Tu vois, la santé est en train de changer. Ah ouais. Après, pour moi, c'est le jeu. Tu vois, le système, il est pas viable comme il est actuellement. C'est pas possible. Ok. Parce que une séance de kiné, au final, c'est nous qui la payons dans nos impôts. Vu que c'est la sécurité sociale. Oui, c'est ça, ouais. Donc c'est un système qui est quand même extrêmement complexe. Il est bien sur le papier, tu vois, parce que tout le monde a accès. Après, la réalité fait que malheureusement, ça amène des dérives, tu vois. Donc c'est très compliqué. C'est un sujet qui est vraiment Ok. complexe. Donc c'est un sujet en débat actuellement. Ouais, et puis il n'y a pas de bonne manière de faire, selon Ok. moi. Ça dépend vraiment de chacun. On verra où ça nous mène. On verra aussi. Les séances de kiné. J'en ai fait quelques-unes avec toi. Il y en a beaucoup qui se posent la question, est-ce qu'elles sont douloureuses? Parce qu'il y en a peut-être qui... il y en a, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont peur d'aller chez le kiné parce qu'ils savent que ça peut être douloureux. Parce qu'ils ont entendu un pote dire « Putain, je vais chez le kiné, il m'a fait mal » ou je sais pas. Est-ce qu'en général, c'est douloureux ou c'est plus un moment où tu vas kiffer? Kiffer, non. Tu vas pas kiffer. C'est pas un massage détente, tu vois. C'est pas un truc genre bien-être. Mm. C'est pas ça, c'est sûr. Après, est-ce que tu vas kiffer? Pour moi, oui, parce que tu sais que ça te fait aller mieux. Ouais. Si t'as compris le processus. Est-ce que ça va être douloureux? Ça dépend des fois. Des fois oui, des fois non. Et ça dépend vraiment de ta problématique, tu vois. Toi, t'avais des douleurs qui n'étaient pas trop importantes. Non. Ok. Et on sait que pour créer de l'adaptation dans ton corps, donc pour que ton corps il se remodèle et qu'il change, etc., il faut qu'on aille titiller cette douleur. Ouais. Donc forcément, les exercices, ils faisaient un peu mal. Les massages, ils étaient Il y un en petit avait, peu ouais. gênants, tu vois. Il y en avait, ouais. C'était pas non plus... t'étais pas au bout de ta vie. Non. Mais je suis en mode, ah ouais, ça change des massages dans les hôtels. C'est ça. C'est pas oui. la même chose. Donc, pour toi, on avait besoin d'aller chercher un petit peu cette douleur. Par contre, imaginons qu'il y a quelqu'un, il vient de se faire une entorse, sa cheville, elle est gonflée de fou. On va pas lui faire mal en séance de kiné parce que ce serait contre-productif. Donc, en fait, tu doses en fonction du problème. Ok. Donc, oui, des fois, ça va faire un peu mal, mais c'est pas la fin du monde parce que généralement, après la séance, ça va être mieux. C'est Ouais. exactement ce C'est que ça je le voulais plus dire. important. C'est ça. Tu sais très bien qu'à la fin, ça va aller mieux, donc mentalement... Si le kiné, ça te fait mal, Ouais. et que tu ne ressens pas de bien ou de mieux dans les jours à venir ou dans les heures à venir, c'est qu'il y a un problème, tu vois. Ok. Peut-être que, tu vois, ça arrive, le kiné t'a testé un truc, ça fonctionne pas. En tout cas, quand tu vas lui dire, 1 fois, 2 fois, Il va il a réadapter. testé, il doit changer, tu vois. Par contre, si c'est genre ça te tabasse, tu vois, tu vas chez le kiné, ça te tabasse, ça te défonce vraiment, t'as mal de ouf, ça, c'est pas logique en soi. Il y a un truc qui fait mal, c'est les triggers. Ouais, quand ou même tiens, quand qu'on je vient t'ai appuyer, piqué, là. là. Donc en fait, pour ceux qui connaissent pas forcément, moi j'avais une grosse douleur au niveau... Non, c'était le tennis elbow, je crois. Hein. Ouais, puis t'avais le cou Et aussi. cervical aussi. Ouais. Moi, c'est 2 douleurs qui m'ont bien pénalisé. Cervical et tennis elbow. Donc tennis elbow, c'est au niveau du coude, là.
Ouais. Il est devenu il kiné, me le laisse gars. galérer là. Il est devenu kiné. Non, c'est ça, C'est quoi le muscle qu'il y a ici là à peu Ah, près il y en a là plusieurs, c'est des épicondyliens, on appelle. Les C'est un ensemble de épicondyliens, muscles ouais. qui participent à l'extension Ok. de poignet, on va dire ça. Exactement. Donc j'avais eu ça au padel en jouant avec un manche, je crois, qui était trop fin. Ok. Je crois que parce que là, je joue avec un manche un peu plus épais. D'habitude, un gros manche, toi. Ouais, c'est pour ça. Habitué à mon gros sexe. Et du coup, vous m'aviez piqué avec des espèces d'aiguilles. Et Donc, les aiguilles, encore, ça va. C'était mon pouce qui était plus gênant. ouais, Tu sais, c'était quand bah, je le te- pouce appuyait fort. Ouais. Les aiguilles en soi, Ça va. mais tu sais, tu sens quand même, hein, c'est pas agréable de fou, quoi. Tu sens qu'il se passe un truc. Ouais, tu viens titiller vraiment le muscle pour créer un espèce de spasme. Donc, c'est un réflexe où le Ok. muscle vient se relâcher. Et le relâchement, ça fait une sensation un peu. Et ça, Un c'est peu une sourde, tu vois. méthode que vous apprenez à l'école. Après l'école de kiné. Après l'école. Il y a des initiations, je pense, maintenant en école de kiné. Ça n'existait pas à l'époque où Ok. on était diplômé. Enfin, ça existait, mais c'était très très récent. Maintenant, je crois ils sont un peu initiés, les jeunes kinés. Mais il faut se former, parce que c'est un truc quand même très précis. Tu as des protocoles pour que l'aiguille soit stérile, etc. Faut faire attention. Donc, ouais, c'est un truc qui s'apprend en plus. Comme je te disais tout à l'heure, c'est un outil en plus. C'est Ok. pas du tout obligatoire. On a fait du très bon taf, par exemple, sur ta périostite sans ça. C'était J'ai- très bien. Je t'ai jamais piqué le. C'est vrai, le c'était mollet, juste tu vois. des exos pour me renforcer Voilà. ou pour travailler le périos. C'est un truc qui accélère, on va dire. Entre guillemets. Et du coup, après l'école, j'ai l'impression que du coup, c'est un petit peu genre, t'as le désert et faut choisir plusieurs routes, je sais pas, où faut choisir une direction en fait. Ouais, Ouais, c'est un peu ça. Est-ce que tu sais ça? Genre, Mhm. c'est comme si pour moi, t'es soit dans le désert et bah, t'es là en mode, qu'est-ce que je fais? Ou soit, bah, t'as plusieurs routes et tu te dis, bah, je prends celle-là, je prends celle-là, je prends celle-là, ou alors, je sais pas comment. Généralement, ce que font la majeure partie des jeunes diplômés, c'est qu'ils vont faire des remplacements. Donc, en gros, imaginons, moi, je travaille dans un cabinet, je pars en vacances pendant 4 semaines, bah, je vais trouver un remplaçant qui va me remplacer et prendre mes patients à ma place. Ouais. Donc, ils font ça, ils testent un peu différents cabinets, tu vois, comme ça, ils voient des manières de travailler un peu différentes, potentiellement différents endroits en France aussi. Il y en a beaucoup qui partent dans les îles pour faire un peu de travail-vacances, tu vois, genre en Guadeloupe, à La Réunion, etc. Ce qui est plutôt cool, je pense. Et après, au bout d'un moment, tu as vu un petit peu ce que tu kiffais et ce que tu kiffais pas. Et du coup, tu essaies de trouver un cabinet où bah, la dynamique, elle va dans le sens des choses que tu aimes bien. Ok, Et puis après, tu restes dedans plus ou moins longtemps, ça dépend. Et tu crées ta patientèle à ta manière de travailler. ok. Tu vois, nous, quand on a commencé à bosser, quand on s'est associés tous les deux, on était dans un cabinet de campagne. Ouais, Et on avait repris une patientèle de quelqu'un qui bossait là-bas déjà. Et en fait, c'était quelqu'un qui travaillait de manière très, très passive. C'était full massage, électrode, machin. Et c'était pas très... Ouais. Pas trop dans notre manière de penser. Ouais. Donc en fait, les patients, au début, ils n'étaient pas du tout prêts à ça. Ah oui, Vraiment parce pas. que du coup, vous voulez chambouler les patients. Ouais, genre, ils arrivaient, mais... Pourquoi tu me Quoi masses pas là? Qu'est-ce que tu Il n'y fais a pas là? de massage et tout. En plus, au début, tu sais, on était très catégorique, un peu jeune et con, tu vois. On a un peu changé là-dessus quand même. Ouais. Et bah, c'était dur. Hein. Ouais. Pour les patients et pour nous. Ouais, parce Ouais, que la parce que transition, forcément. Tu confrontes des idées différentes. Mm. Donc, bah, petit à petit, la patientèle, elle s'est faite. Et de plus en plus, on avait beaucoup de sportifs, pas que des sportifs, mais même des gens qui venaient de Rennes, tu vois, alors qu'on n'était pas sur Rennes même. Et puis, ça s'est fait, ça a pris du temps. Et au final, le cabinet, il était bonne ambiance. Les gens, ils savaient pourquoi ils venaient. Ils savaient qu'ils allaient faire des exos, etc. C'était carré. Puis voilà, c'était cool, quoi. Et du coup, votre spécialité, c'est quoi? C'est la kiné active Ouais, on va dire ça, ouais. où vraiment tu bosses, quoi. Notre spécialité, déjà, dans la kiné, ça serait plutôt la traumato et la rhumato. En gros, c'est toutes les douleurs musculo-squelettiques. Les Ok. blessures musculaires, les entorses, les luxations, les opérations, etc. Les suites aux accidents, tu vois. C'est ça notre spécialité. Ouais, typiquement, il y a des trucs qu'on fait pas, genre, enfin qu'on fait pas, qu'on fait très peu. Par exemple, quelqu'un qui a fait un AVC, Ouais. une problématique neuro, ça, on sait plus faire. Ok. On en a pu en voir en stage, etc. Parce que mais quelqu'un qui a fait un AVC, il peut aller voir un kiné. ouais, il va chez Ah oui, kiné à oui. fond, c'est super Ah ouais important. Ah Ouais, ouais. grave. Ouais, je Il y a savais des pas gens ça. qui sont trop chauds AVC, là-dessus. les hémiplégies, tout ça, Ok. les paraplégiques, tétraplégiques, tout ça, Ouais. bah, il faut faire du Ok. Très, très important. Très, très Mm. important. Ça, nous, on fait pas. Je te dis pas qu'on fait mal, mais on fait pas bien. Donc, tu vois, c'est pas. S'il y a quelqu'un qui vient et qu'on est les seuls kinés dispo, bah, on va essayer de l'aider. Mais en vrai, on va vite le réorienter vers quelqu'un qui maîtrise bien le truc, tu vois, parce qu'il va plus vite Normal. progresser. Logique. Donc, ouais, comme disait Simon, rhumato, traumato, vas-y, Ouais, continue, je t'écoute. musculo-squelettique. Et après, là-dedans, bah, c'est hyper large parce que tu vois, Bah oui. ça peut être l'épaule, le coude, le poignet, le dos. Et donc, du coup, on a essayé chacun de se spécialiser en fonction de nos préférences, tu vois. Thomas plutôt sur la partie épaule, cervicale, membre supérieur, globalement. Ouais. Et moi plutôt sur la partie membre inférieur, genoux, chevilles, hanches, etc. Et ça, vous l'avez décidé ensemble? Parce que du coup, c'est hyper Non, pratique. Ouais, ça c'est- s'est fait naturellement. hein. Ouais. Parce que ça toi, s'est tu fait t'es dit, naturellement. putain, moi, je préfère clairement le haut du corps. En général, Mais c'est ce qui me. En fait, moi, ce qui s'est passé, c'est que Il y j'étais a- nul de fou. il y a Genre les gros vraiment, pecs. enfin, je me trouvais nul. Ok. Surtout sur l'épaule, tu vois. Je galérais avec les patients. Je trouvais que j'étais vraiment une merguez. Ok. Du coup, j'ai commencé à me former de fou. Et petit à petit, bah, naturellement, tu acquiers de la compétence, tu vois. Ouais. Et je suis devenu moins mauvais. Et du coup, bah, forcément, j'avais des bons résultats avec les patients, etc., etc. Et je me suis pas trop formé sur le genou.
Ouais. Donc en vrai, j'étais pas très bon non plus. Et Simon, lui, il était chaud sur le genou. Et petit à petit, il a continué à se former, etc. etc. Tu vois, donc Ok. tu prends des chemins un peu différents, même si on a la même manière de raisonner. Ça n'empêche pas Simon d'être capable de prendre une épaule sans aucun problème. Ouais. Et moi, je peux prendre un genou aussi, il n'y a pas de souci, tu vois. Mais on a un peu spécialisé nos approches et surtout les régions qu'on traitait. Donc, c'était pratique au cabinet. Après, pour les kinés qui n'ont pas forcément des gros cabinets comme on pouvait avoir, non pas que c'était un gros cabinet, mais on était 5-6, tu vois. Si tu es tout seul dans ton cab, tu es obligé de tout faire. Ouais. Et ça ne veut pas dire que tu le fais mal. Peut-être tu es un petit peu moins précis sur certaines choses, mais tu dois être capable de prendre en charge pas mal de Bah, pathologies. c'est comme un médecin généraliste et les médecins Ouais, qui c'est ça, sont spécialisés, c'est ça. quoi. Donc, au final, au cab, ce qu'on a le plus, ça va être des douleurs lombaires. Ouais. C'est toujours numéro 1, tu vois. C'est vraiment le truc qui. Donc lombaire, bas du dos. Ouais, Ouais. le truc Putain, mais problématique numéro 1 en les France. douleurs lombaires, je pense qu'à partir de genre, allez, 35 ans, 40 ans, ça dépend de ta jeunesse, mais c'est vraiment catastrophique. Ouais, En fait, parce que les gens, ils sont énormément assis. Mhm. Ouais. Et c'est dans Et des mal assis en sédentaires. plus. Sédentaires aussi, tu vois. Ils bougent Ouais, pas c'est assez. trop longtemps, surtout. Mm. Pas d'activité physique. Mm. Et ça, c'est un fléau. les facteurs de risque pour avoir mal au dos. Tu vois. Surtout que douleurs C'est sûr. lombaires, les gens ne se rendent peut-être pas compte parce qu'il y en a, ils sont jeunes et leurs parents n'ont pas forcément été affectés, mais ça te pénalise de zinzin. Bah, de ouf, Ah, fait- ça peut, ouais. c'est très gênant, puis c'est très. Tu sais, ça te prend la tête, quoi. Ouais. Tu y penses tout le temps. C'est catastrophique, ouais. Ouais, donc, douleur lombaire numéro 1, après épaule, beaucoup Ok. d'épaules. Après, pas mal de genoux, pas mal d'entorses de cheville. Épaules, ça vient de quoi les soucis du coup? Parce que là, tu disais la sédentarité pour les douleurs C'est la lombaires, même mais chose, pour les gros. épaules. Ah C'est ouais. ouais. Mm. En fait, le truc, c'est que les gens, ils sont là toute la journée. Tac, 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 tac. Sur l'ordinateur, nanana. écran, la En télé. fait, ils font pas grand-chose au-dessus de la tête. Et par exemple, le week-end, ils vont se dire, vas-y, je vais tailler ma haie. Tu vois. Ah, ça, c'est le régal, ça. Oh la 100%, vache. en fait- 100% t'as mal à l'épaule le lendemain. Bah, c'est sûr, le lendemain, t'es niqué, tu vois, parce Oula. que ton épaule, elle est désadaptée vis-à-vis de ce Ah que tu ouais. fais d'habitude. Elle n'est pas capable, parce que Mm. d'habitude, tu fais rien. Donc, en réalité, c'est un gros facteur de risque. Et après, il y a toute l'hygiène de vie qui va autour. Donc, le tabac, c'est un facteur de risque de douleur à l'épaule. Ok. Et il y a pas mal de choses qui vont avec tout Mais ça. tu sais que ça, c'est vraiment ce que j'ai remarqué en presque numéro 1. C'est depuis que je fais du sport, là, toutes les tâches quotidiennes, mais c'est beaucoup plus simple. Ah bah. Quand je monte mes escaliers maintenant, je suis beaucoup moins, voire plus essoufflé. En fait, les capacités de ton corps, elles ont tellement évolué que Les courses. les tâches journalières, c'est devenu rien. Ouais. C'est Par rapport à ce vraiment que tu fais à la salle. satisfaisant. Et en fait, c'est qu'une histoire de capacité. Je pense que c'est vraiment, tu vois, s'il y a des gens qui ont du mal un petit peu à se mettre à l'activité physique, c'est ça qu'il faut retenir, c'est que ça va être bon pour son corps, ok, mais surtout tu vas voir de l'évolution dans ton quotidien. Donc c'est hyper valorisant, t'es hyper content et tu te dis, ah ben en fait je sais pourquoi je le fais, parce que faire un truc parce qu'on t'a dit que c'était bien pour ton corps et que ça aura un impact dans 40 ans, la flemme, tu vois. Ouais. Alors que si tu vois, ah ben putain, je me sens bien, je suis plus en forme, j'ai plus d'énergie, quand je dois travailler, je suis plus concentré, je dors mieux et tout. Ouais. Bah, c'est hyper cool parce que dans ta vie au quotidien, t'es mieux. Tu vois. Par contre, c'est pas pour autant que je sais mieux bricoler. Ah. Par contre, Faut acheter quand une je tournevis, bricole, mec. je suis plus patient Ok. qu'avant. Ah ouais. Donc le sport m'a aidé à peut-être prendre sur moi, on va dire. Bah, peut-être parce que tu pouvais. Parce que t'as pas des résultats Parce directs qu'avant, avec mec, le sport. j'étais vraiment le sang chaud, quoi. Dès que Ah. ça m'énerve, l'ampoule, je la défonce et l'interrupteur, je le prends, je le jette par terre. Là. Peut-être que Je tu sais, je t'insulte. ça fait un exultoire. Ouais, peut-être. Tu vois. Ouais, que- c'est possible. Je pense que t'apprends la patience aussi avec le sport. Hein. Ouais, Parce que peut-être. t'as pas ouais. des résultats tout de suite, du coup, tu sais que Mec, faut. il est prendre patient, le il est temps. niveau 200 à Dofus. Ouais, c'est vrai. c'est vrai. Et toi, Simon, donc toi, tu disais épaule, lombaire, principalement. Épaule peut-être cervicale, surtout. cervicale. Lombaire, tous les deux. Et toi, en tant que plus spécialisé bas du corps, c'est quoi, le genou, je suppose? Les blessures. Ouais, enfin, ce qui vient, Blessures, pourquoi les gens entorse de viennent cheville, généralement. comme entorse de cheville, comme Thomas l'a dit, c'est un des principaux motifs de consultation Ouais. aux urgences. Ok. 6000 par jour. Ouais. 6000 par En jour France, ouais. en torse Ouais. de cheville. Et Ouais. des fois, 6 000 c'est bête en plus. Qui vont Ah oui, oui. consulter. Hein. Ouais. Là, il y a plus de la moitié qui va pas consulter. Donc tu peux C'est- monter à 15 000 quasi. Donc en fait, ça se passe comment? C'est juste le mec loupe une marche, Il y a- il Ouais, court alors, où il plein de marche trucs et différents, il y a un c'est nid ça. de poule ou je sais Ouais, pas. ou, tu vois, en sport, il y a quelqu'un qui peut te bloquer la cheville aussi. Tu vois, en Ah basket, tu ouais, marches sur le pied, ouais, des trucs comme ça. il glisse. ou- La plupart, c'est quand même, tu te les fais seul, mais des fois, il peut y avoir un Ouais. truc externe. Et pour éviter ça, ce serait quoi le conseil pour se renforcer un peu Il y a pas mal de choses, il y a pas mal de facteurs En fait, associés. Hein. Déjà, ça dépend, on va dire, si c'est dans la pratique sportive ou quelqu'un, enfin, dans la vie de tous les jours, tu vois. Ouais. Si c'est la première entorse ou si ça fait énormément de temps que tu fais des entorses, il va y avoir des approches vraiment Différentes, ouais. totalement différentes. En vrai. Ok. Donc, cheville, il y en a Faut voir beaucoup. la personne quoi pour vraiment. Ouais. Ouais. Et après,
tout va dépendre de la catégorie d'âge qu'on va choisir. Tu vois, si on parle des anciens, bah, c'est plutôt des douleurs de type arthrose, dégénératif, mais voilà, c'est normal. Et sinon, après, bah, dans les blessures graves, il y a les croisés, les fameux, tu vois. Ah ouais. Tu connais. Mais les croisés, ça, pour moi, c'est chirurgie, c'est pas kiné. C'est kiné Bah, quand en même. fait, alors, tu vas te faire. Alors, avant, on pensait que tu te fais les croisés, tu es obligé de te faire opérer. Ouais, pour moi, c'est Ok. ça encore. Aujourd'hui, on se rend compte que t'es pas obligé. Il y a Ok. il y a des critères que tu vas avoir ou pas en fonction de ta blessure qui vont te permettre de te dire, ok, bah, peut-être que moi, en fait, j'ai pas besoin de me faire opérer et la kiné seule va me permettre de me rééduquer de la même manière que si je m'étais fait opérer. Pas plus longtemps. Non, plus Vraiment, rapidement même. Plus rapidement. Ouais, parce que l'opération, on te prend un bout d'os ou un muscle et après, on te le perfore le genou avec une visseuse. Mhm. On vient te l'attacher avec des vis. Mais vraiment, tu vois, c'est bourrin, les chirurgiens. Ah ouais. Forcément, après, pendant 3 mois, tu peux plus marcher. Donc pendant ces 3 mois-là, tu peux rien faire. Alors que si tu te fais pas opérer, pendant ces 3 mois-là, tu peux charbonner sur faire tes autre exercices et tout. Bon, pendant 3 mois, tu peux marcher quand même, mais Oui. t'es gêné, quoi. T'es Non, pénalisé. Tu vois, les Ok. 3 premières semaines, tu fais rien. En vrai, t'as une attelle et enfin, c'est compliqué. Donc même ça, tu vois, ça a évolué, ça a beaucoup changé. Et du coup, bah, après, si ça fonctionne pas, tu valides pas les critères, tu te fais opérer. Et puis, Et après, kiné. Quoi qu'il arrive, t'auras du Ouais, kiné c'est vrai derrière. que le kiné. T'auras des longues saisons de T'en as rééducation. pour un bon 6 mois. Hein. Un peu Ouais, plus, même, hein. en vrai, 1 an entre la blessure, c'est le minimum pour moi. c'est Un beau de an. vous dire que votre métier, vous l'avez pour toute la vie. Tu vois. Bah, ça, c'est Ah évident. Tu vois, nous, on peut pas vraiment être remplacé. Alors que moi, tu sais, il y a toujours ce petit truc en mode, bah, moi, ça peut s'arrêter. Tu vois. C'est sûr, après, comme tout, moi, je pense que t'es un mec qui s'adapte. Ouais, je T'as m'adapte. une certaine mais capacité d'adaptation et c'est ça qui est important dans la vie, même en kiné. Hein. C'est vrai que tu as des métiers où tu peux avoir cette case dans ta tête où tu es serein. Parce que tu dis, putain, bah, mon métier, en vrai, normalement. En vrai, je pense Non. que tant que t'es quelqu'un d'adaptable, tu peux être serein dans la vie. Ok. Tu vois, Si- on parlait de la sécurité sociale tout à l'heure. Un jour, la sécurité sociale s'écroule, ça n'existe plus. Bah, les kinés qui sont dépendants, ils sont dans la merde. Oui. Ceux qui ont développé autre chose à côté, Ils sont bien. ils se sont adaptés, tu vois. Ils sont capables de Ouais. faire les deux. Toi, YouTube, ça s'arrête. Tu fais pas que YouTube. Non, je fais pas que YouTube, mais bon, Non, mais c'est un exemple. Ouais, ouais, Ce- ouais. Ce serait relou. ce serait relou. Ce serait extrêmement Bah, relou. peut-être que tu as des passions, tu vois, que même dès aujourd'hui, tu te dis, ah ouais, je kiffe ça. Bon, pas le bricolage apparemment, mais tu Non, vois, mais oui, tu te dis, vas-y, c'est vrai, bah, c'est en vrai, vrai, c'est vrai. demain, je fais ça, je kifferais, tu vois. Tu kiffes les voitures. Ouais. Tu te dis, vas-y, J'ouvre un garage. Ok, j'ouvre un garage. Ouais. Je l'ouvre, mais c'est pas moi qui m'en occupe. Non, mais. Enfin, je tu- m'en occupe, mais tu je sais, pourrais pas être. tu mets- Ouais, je vois ce que tu tu veux mets dire. des bons mécanos dedans. L'avantage etc. que j'ai avec le métier que j'ai, c'est que, ok, c'est pas forcément périn de zinzin, mais tu peux avoir tendance à gagner pas mal d'argent en peu de temps. Ce qui fait qu'après, tu peux entreprendre des choses qui font que ça va durer longtemps. Mais c'est ça. Exactement. Mais comme tout C'est comme dans ça la qu'il faut vie, voir le métier, en fait. Pour moi, Dès c'est que ça. tu Dans la gagnes vie, beaucoup d'argent sur du court terme, il faut vraiment pas tout flamber et garder et pourquoi pas investir, ça c'est mieux, dans des choses qui vous plaisent pour après, tout simplement, au cas où ta passion numéro 1 s'arrête, Carrément. ou ta, Et ta, pour ta moi, ça, source de c'est- revenus numéro 1 ça, s'arrête C'est l'objectif de tout le monde. de vie, tu vois. À partir du moment où tu as atteint ce mindset de te dire, bah, si ça s'arrête, il va rien se passer parce que j'ai anticipé différentes solutions. Bah, du coup, tu es tellement serein, apaisé, comme Ouais. tu dis, que tu prends 100% plaisir dans ta vie et ça, Exactement. c'est trop agréable. Tu Et vois. en fait, je te prends ton exemple, hein, t'as plein de qualités et de capacités qui sont pas forcément que transposables que à YouTube, tu vois. Ouais. Pourquoi t'as réussi sur YouTube, selon toi? Bah, je pense que moi, c'est la détermination, motivation, détermination. Et du coup, avec ça, tu peux faire Avec plein ça, de trucs. tu peux faire beaucoup de trucs. Donc, tu Mhm. peux repartir de zéro, faire d'autres choses. Ouais. Qui est pas forcément dans l'audiovisuel, mais tu vois, tu peux. Pour moi, c'est ça le plus important, en vrai. C'est vrai Tu peux que toujours rebondir quand t'as la capacité, l'énergie en toi de faire quelque chose, Ouais. tu rebondis. Les gars, Training Therapy, ils ont un mindset de zinzin. N'hésitez pas vraiment à les suivre là-dessus. Vous faites des podcasts en plus. Ouais. Vous parlez un peu de tout ça Ouais. avec d'autres gens, tous les deux. Mhm. Et c'est hyper intéressant, tu vois. Mais je pense à ça, là, on a parlé d'entorse de cheville, mais je pense qu'au moment où tu sors la vidéo, on aura sorti une grosse vidéo sur l'entorse de cheville, justement. Ah ouais? On explique tout dessus, donc en vrai, Eh ben, n'hésitez pas, les ça gars. ira encore plus vite pour Training les gens. Therapy, entorse de Ceux cheville. qui ont ça, allez-y. Ceux qui ont ça ou qui juste Ouais, veulent veulent s'intéresser. s'intéresser carrément. Parce que comme tu dis, l'entorse de cheville, c'est une des blessures les plus récurrentes. Donc si tu peux Numéro 1. prévenir Mm. au lieu de guérir, c'est mieux. Exactement. Question bête, mais question quand même. Même moi, je me la suis posée. Quand tu vas chez le kiné, comment tu y vas en termes d'habits? Tout nu. Non, en vrai, habit à l'aise. Mais pas trop. Non, mais Le mec qui vient en maillot de bain. habit à l'aise, quoi. Faut que tu sois bien pour bouger, tu vois. Ouais. Comme t'es là, en vrai. Ouais, en mode jogging, quoi. Ouais. Pas un Il jean. n'y a pas besoin de se mettre en jean. Pas un jean ultra Ah non. serré si tu dois faire un Pas mouvement. Pas un t'es- skinny, quoi. Non, Ah, ça, non. c'est Plutôt fini, de du toute façon. gelard. Que skinny en cuir, par contre, ça c'est toléré. Non, à l'aise, quoi. Ouais, à l'aise. À l'aise.
Genre sous-vêtements propres, pas, on évite les caleçons troués, tu vois, pour les Ok. mecs. Pas c'est bien. agressif pour les meufs. Ouais, voilà. C'est Genre, pas sous-vêtements agressifs. Vous avez déjà eu des meufs qui Ouais, vous ont ouais. chauffé? Indirectement, oui. Ça veut dire quoi indirectement? Parce que Je sais pas, je te prends un exemple. Une fois, il y en a une, je dis, ouais, la prochaine fois, on va faire. Je vais te masser. Elle avait mal à la sacro-iliaque. La sacro-iliaque, c'est l'articulation entre le bas de ton sacrum et ton sacrum, ilium. après là déjà En le gros, sacrum. juste ici, tu vois. Ok, bas Là. du dos. bas du dos, ouais. Ouais, mais Au-dessus très de bas du dos. Au-dessus de la fesse. À Au-dessus côté de l'arrêt. Juste à côté de l'arrêt. Exactement. Et ça, tu vois, ça faisait pas mal de temps que ça progressait pas. Et en vrai, on avait tout testé sauf le massage. Sauf la médaille. Beaucoup d'exos et tout. J'ai dit, bon. Ok. En plus, elle était jeune, tu vois. Elle avait genre. Moi, je devais avoir 27, elle devait avoir 23, 22, un truc comme Ok. ça. Et je lui dis, la prochaine fois, on va faire un massage là, tu vois. Donc, viens comme il faut, tu vois. Mm. Mec, elle est venue. Franchement, j'ai jamais vu un string aussi fin de ma vie. Ah ouais. Pour de vrai. Ouais. Une ficelle. Non, mais gros, c'était même pas une ficelle. Je sais pas ce qui tenait, tu vois. C'est sûr, c'était fait exprès. Ah ouais. Ouais. Tu sentais C'est que. sûr. Ah oui. Du coup, c'est relou. Parce que C'est t'es obligé de la prévenir ou tu fais quand Je vais- même. Je vais pas l'afficher non plus, tu vois. En plus, j'étais avec un stagiaire. Du coup, le stagiaire, je lui ai dit, vas-y, va faire autre chose, tu vois. En vrai, je l'ai massé quand même, tu vois, mais en vrai, c'est relou. Ouais. C'est relou. T'as pas eu de. Non. Non, en vrai, moi, je suis professionnel là-dessus. Ok. J'ai pas de... Et au début, quand j'ai commencé à bosser, au tout début, ça, je devais avoir 21 ans, souvent des darons. Ah bah forçaient oui. un peu. Ouais. Ouais. Genre 40, 50 ans. 40-50 Ouais. ans, elles sont en mode putain, mon kiné là. Après, en vrai, on était tellement, tu sais, naturel et normal, tu vois, qu'on laissait pas de porte ouverte. Et du coup, en vrai, à part ça, il n'y a jamais rien eu. J'en rigole, mais c'est hyper important quand tu fais un métier, surtout dans la santé, d'être vraiment carré là-dessus, tu vois. Ah, c'est très important. Ça, c'est vraiment l'éthique, les principes, les valeurs. Après, rien n'empêche, tu vois, imagine, t'es là, t'as une patiente qui a ton âge. Ouais. T'as 30 ans, elle a 30 ans, vous commencez à bien vous entendre. Parce que si elle a 32, c'est chiant. Mais non, mais tu vois ce que je veux dire. Ouais, ouais. Rien n'empêche, tu dis, bon, bah, Oui. tu vois, vas-y, on va boire un verre ou autre, tu vois. En fait, ce qu'il faut faire attention, si je puis dire, c'est, tu vois, quand même, quand la personne elle vient te voir, il y a une relation particulière en termes d'attente. Tu vois, toi, t'es la personne qui a de l'autorité, la connaissance aussi. Donc, tu vois, ça peut créer un truc un peu chelou, Faut pas en malsain. abuser, ouais. de Donc, ouf. c'est là où, pour moi, ça peut arriver, en effet, D'avoir tu vois, un- tu te dis, un vas-y, coup de je vais tester avec une relation potentiellement avec une patiente qui me plaît, tu vois. Mhm. Mais dans ce cas-là, peut-être faut pas la suivre en Ouais, kiné, tu vois. Tu t'arrêtes de peux la prendre en soin, peut-être. la déléguer Ok, ouais. à un de tes collègues pour la partie kiné. Il parce faut que quand même ça va être chelou. se mettre des principes Ouais. Ouais, c'est importants. important. Comme au cas où, tu quoi. vois, tu peux devenir pote avec des patients. Ouais. Ouais, Mais il faut que quand ils viennent, tu vois, ils soient quand même là pour faire de la kiné. ouais tu c'est vois. ça, c'est pareil en vrai. Mais Ok. en vrai, c'est une relation qui est bizarre, hein, parce que souvent, les gens, ils te kiffent de ouf, parce que tu les aides beaucoup. Mm. Sauf qu'en fait, toi, tu les aimes bien, c'est tes patients. Mais le soir, tu rentres chez toi, tu penses pas forcément à eux, tu vois. Ouais. Donc en fait, c'est déséquilibré souvent comme relation. Mm. Et c'est ça qui est bizarre, parce que si tu accordes autant d'importance au patient que le patient t'accorde de l'importance, mec, t'en vois 20 par jour. Ah, c'est vrai que c'est. Gros, au bout d'un moment, mec, Tu peux être un cadre. t'as plus d'énergie, tu vois. Et en plus de ça, comme tu le dis très bien, si tu te mets d'un prisme extérieur, toi, tu as vraiment changé quelque chose dans leur vie parfois, tu Oui. vois, qui pouvait les gêner depuis très très longtemps. Donc ils ont une grosse reconnaissance envers toi. Mais toi, en vrai, ils n'ont pas changé grand-chose dans ta vie, tu Tu vois. vas apporter des chocolats à Noël, quoi. Voilà, mais parfois ils t'amènent des histoires et tout, ils t'apprennent des choses, bien sûr. Mais c'est ultra déséquilibré. Donc c'est là où il faut faire attention avec les relations que tu pourrais nouer avec des patients, peu importe le type En vrai, c'est bien de le relation. dire quand même. Ouais. Pour moi, il faut être quelqu'un de sain d'esprit, tu vois. Ouais. Sinon, c'est pas fait pour toi comme métier. Si t'as des tendances des fois un peu bizarres. Mal faut- contrôler tes faut pulsions, vraiment- ouais, change de taf. Ok. Il y a Même pas à- mal de problèmes comme ça. Hein. Même à t'énerver ouais, et tout, j'en ouais, doute bah pas, oui, ouais. de ouf. Mais Surtout dans que les c'est des métiers de produits, santé, des métiers de manipulation. ouais. Bah, il y a un aspect touché, tu Bah vois, ouais, tactile, ouais. tactile. Il y a pas, la nudité. Enfin voilà, tu vois, tu te mets quand même en sous-vêtements. En vrai, la vraie diff, tu vois, c'est que le kiné, comme on disait, les patients, ils viennent genre 3 mois. En fait, tu les vois souvent, les patients. Le médecin, tu le vois une fois tous les 6 mois, peut-être. C'est pas la même chose, tu vois. Ouais, La c'est pas la relation, même c'est pas la même parce C'est que là, vrai. c'est très condensé sur. Tu vois, donc c'est un peu différent. Ok. Alors, attention, comme tout. Hein. Et est-ce qu'il y a un âge pour venir chez le kiné? Que c'est comme les boîtes de nuit. Il y Non. a de la kiné pédiatrique et tout, il y a tout. Hein. Ok. Bah, déjà, si tu fais du sport, tu peux commencer, je sais pas, t'as 8 ans, tu te fais une entorse, tu peux aller chez le kiné déjà, tu Ok. vois. Mais même après, il y a des choses moins drôles, tu vois. Par exemple, des maladies graves, chroniques, de naissance, qui vont nécessiter de la kiné Dès tout dès petit, quoi. l'enfance, tu vois.
C'est quoi les comme bébés. style de maladie chronique que Tu vous peux avoir la occupez principalement? mucoviscidose, je sais pas si ça te parle. Ouais, Tu connais ouais. Grégory Le Marchal, Ouais. tout ça. Bah, Problème de respiration, du coup? Ouais, Ouais, c'est un c'est, problème de génétique. génétique. Qui a surtout un impact au niveau pulmonaire, en effet. Ok. Enfin, du moins de ce qu'on voit. C'est vrai tu que ça, c'est une maladie vraiment. C'est horrible parce que tu meurs très tôt, quoi. Ils ont une espérance de vie Ouais, bien plus longue qu'avant ça a maintenant. Quand bien c'est changé pris en maintenant. Ça a charge. bien changé vois. Ouais, maintenant. ça a énormément évolué. Mm. Avant, Ok. on faisait un podcast avec une spécialiste kiné dans la respi. Et quand elle a commencé en kiné dans les années 2000, ils avaient une espérance de vie de 7 ans. Ah ouais. Alors là, c'était chaud. Aujourd'hui, il y a un nouveau traitement qui est arrivé. Et normalement, pour la majorité, ils ne devraient plus mourir de cette maladie. C'est-à-dire qu'ils mourront d'autres choses. Par contre, la vie, elle est relou quand même pour eux. Ouais, la vie, t'es obligé de faire attention à tout, je pense. Non, mais puis tu sais, ils sont tout le temps fatigués, c'est hyper Ouais. énergivore et tout. C'est, Ouais. c'est- Bah, c'est beaucoup de très- soins, beaucoup de. Et c'est vrai que Grégory Le Marchal, on le voyait à chaque fois avant la Starac ou après avec le kiné, quoi, sur la table. Ah quand ouais il faisait- Ouais, je Moi, crois que j'ai des je images dans t'avoue, ma j'ai tête de jamais- ça. Je sais juste qu'ils chantaient bien, quoi. En fait, c'était hyper physique et dur pour lui hein, Ah, c'est sûr, ouais. d'être sur la scène et de devoir Ouais. chanter. En plus, c'était vraiment des chansons touchantes, mais surtout, tu sais, où tu cries longtemps, où tu cries, mais tu chantes, tu vois. Ouais, avec qui demande beaucoup de Tu sais, souffle, la quoi. respiration, ça Ouais. demande, elle demande Mm. beaucoup de souffle, donc c'était très dur pour lui, ouais. C'est rien à voir, mais c'est la musique que met Théo sur scène. Quand il... Ah ouais. Ouais, une des musiques de Grégory Le Marchal. Enfin, c'est une musique de Daniel Balavoine, mais c'est repris par Je, Grégory Le je Marchal. crois qu'on se rend pas compte, mais là je l'ai réécouté il y a pas longtemps l'album de Grégory l'époque, mais c'était banger. Enfin c'est vraiment, Ouais, c'est c'est des stylé de frissons, ouf. c'est vraiment bien. Ouais, ça transmet des émotions. C'est vraiment de une fou. voix de fou malade qu'il avait. Grave. Donc Paix à son âme. ouais, paix à son âme. Petite question. C'était quoi la question d'avant? Parce que t'as dit question bête, mais Bon, comment, oui. comment on s'habille chez le kiné, c'était ça? Non, quel âge Quel âge? pour reprendre? Comme en boîte Mais de en nuit. vrai vous En avez vrai, y a pas répondu, d'âge. hein, il Oui, n'y a pas y a d'âge. y a pas d'âge. À 8 ans t'as une entorse, tu viens chez le kiné. Voilà, pas d'âge. En vrai il n'y a pas d'âge. Tu me parles pas d'âge. Tu me parles pas d'âge. Est-ce que les kinés peuvent traiter des migraines ou des maux de tête? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des maux de tête, qui prennent des Doliprane, qui vont faire des scanners, etc. et qui n'arrivent pas à régler ce problème. Alors que ça peut venir peut-être d'un problème qui a rien à voir et qui peut se soigner avec de la kiné. Oui. Ouais. T'as des problématiques peut. cervicales qui irradient et qui créent des maux de tête, donc oui, ça peut. Ok. Pas forcément obligatoire. Ouais. Tu vois, c'est Ça pas parce peut que t'as arriver. une migraine que la solution c'est le kiné, mais ça peut être bilanté et testé. Ouais. Au même titre que d'aller chez l'ophtalmo, quoi. Ah ouais. Mm. Je pense qu'en termes de kiné général, j'ai fait un peu le tour des questions. Maintenant, vous êtes spécialisé dans la kiné du sport. C'est ça? Ouais. Pas que, mais ouais. Pas que, Mm. mais c'est comme ça qu'on... En fait, Vas-y, Là, dis-nous. en fait, si tu veux, pour les gens, la kiné du sport, il y a plein de gens, ils sont pas sportifs, ils se disent ouais, je vais aller voir un kiné du sport, ça sera mieux. Tu vois. Pourquoi? Parce que le kiné du sport, avant, c'était le kiné qui traitait par des mouvements, en fait. Ok. Sauf que maintenant, c'est devenu la norme. Donc, Ok. ouais, En fait, c'est un métier. C'est un métier, c'est un diplôme, pardon. ouais, c'est un diplôme aussi. C'est un en diplôme plus. que tu passes après. Ah, donc là, vous avez le diplôme de kiné au bout de 3 ans, Ouais. et après, vous avez encore une formation Ouais. pendant Ouais, plusieurs années, plusieurs mois. Non, Plusieurs mois. une année, en gros. Une sur année. Une année. C'est des sessions de formation, c'est pas. Ok. t'y es En pas gros, tous t'as les 3 jours, semaines tu vois. sur l'année, tu vois. C'est Ouais. pas, t'es pas dans un amphithéâtre avec Non, des polis, quoi. non, C'est non. vraiment de Mais- la pratique. En fait, on a le diplôme de kiné du sport, on peut prendre en charge des sportifs, mais t'es pas obligé d'avoir le diplôme de kiné du sport pour prendre en charge des sportifs. C'est juste que ce diplôme-là, normalement, théoriquement, il t'amène pas mal de compétences, surtout axées à prise en charge d'équipes de Ouais. foot, etc. En vrai, avec le recul, je sais pas trop à quoi il sert ce diplôme. Ouais, Ah en ouais. vrai. Parce que. Si, enfin, non, mais en vrai, Moi, je vais pas cracher dans la soupe, tu vois. Non, mais ça c'est fait bien, longtemps, mais- qu'on l'a passé, mais c'est surtout pour te tu vois, donner on sait même pas l'expliquer. Non, mais c'est c'est vrai, vrai. c'est vrai, c'est vrai. Tu vois, c'est bizarre en vrai. Ouais, c'est vrai, C'est là, pour là, te je- donner un petit peu plus de connaissances sur les pathologies du sportif Ouais. Ok. de manière rapide, Mm. entre guillemets. C'est pas parfait, ça te fait pas de toi un bon kiné, Mm. tu vois, parce que c'est juste un diplôme en vrai. Faut Ouais. surtout pratiquer et mettre en pratique ce que tu as appris, et essayer de l'expérimenter, l'améliorer, etc. Donc en vrai, de vrai, aujourd'hui, c'est encore à la mode. Peut-être que ça va passer un peu de mode, Ouais. mais on peut prendre en charge des sportifs, on peut prendre en charge des gens non sportifs. Comme tu as dit en fait tout à l'heure, on est plutôt kiné actif. On va En plus fait, appeler ça comme ça. Moi, je pense que c'est aussi parce que vos clients, la plupart du temps, c'est des sportifs. Oui. Quand, Ça, c'est vrai. quand votre clientèle, c'est au moins 80, 70, 80% de Mmh. sportifs, tu peux te Ouais. prétendre qu'il n'est du... Enfin, je sais pas, c'est mon En vrai, avis nous- de mec. Nous, on Ouais. se prétend rien du tout, tu vois. Ouais, moi, je suis Simon, quoi. Ouais, Non, mais tu vois mais ce que je veux si dire. votre clientèle, c'est plus des sportifs, bah voilà, ça va être des Ouais, cas ouais, de ouais. plus Bah, de on sportifs. peut dire mais ça alors de ce prix. Je sais Ouais. pas, mais... Ouais. Et vous Ouais, ça avez le voudrait dire diplôme. que si t'as. Je sais pas, si t'as
que des footballeurs, t'es kiné des Kiné du footballeurs, foot. tu vois, c'est... Pour moi, Ouais. en vrai, c'est un peu ça. Hein. Kiné de football. Ouais, c'est vrai. Dans Bah, le tu- en sens tout cas, où, si t'as- quand tu vas aller le voir et que t'es footballeur, bah, il va peut-être mieux comprendre il ta va mieux problématique comprendre. parce qu'il en a vu plus. parce qu'il C'est y en a vrai, c'est vrai. beaucoup plus. C'est vrai. Ouais, je pense. Hein. C'est devenu un peu, tu vois, une hype qui fait pas forcément de toi un bon kiné. Ok. Et même l'inverse, tu vois, c'est pas parce que tu l'as ou que tu l'as pas que t'es mauvais ou bon. Il y a des gens, ils ont pas de diplôme de kiné du sport, ils sont très très chauds avec les sportifs. Ok. Tu vois, donc en vrai, ça dépend vraiment de ta pratique. Et il y a des sports où vous vous dites, il y a plus de blessures que d'autres, plus de problèmes. Le curling, mec. Non. Non, je t'ai- Le En vrai, curling, oui, déjà, oui, je oui. pense qu'à Rennes, il y en a allez, deux Ouais. qui doivent en faire. En fait, il y a des blessures différentes dans chaque sport. Ok. T'as bien vu, t'as fait de la boxe. Ouais. La boxe, t'as certaines blessures qui sont jamais très graves, à part des commotions cérébrales qui sont là pour le coup. Bah, boxe en général, C'est moi, de ce que je problématique. retiens, les jambes, ça va. Bon, moi, j'ai eu la périostite parce que corde à sauter et course à pied, c'était pas fait pour moi au Mhm. début. Mais c'était surtout, en tout cas, avec les collègues que j'ai vus aussi, c'est les épaules, les mains, donc poignets et même les métacarpes, là. Tu peux avoir les hanches aussi un peu. Hanches, ouais, Ouais, ça toi, peut t'as pas arriver. vu, mais Et cervicales ça peut aussi. Hein. arriver. Ouais. C'est pour ça que c'est hyper intéressant de Et se muscler le cou aussi. T'as plein de petits traumas, genre les chocs, etc. Ouais. Les petits bleus qui vont quand même te faire mal, créer les une côtes. limitation, etc. Les côtes aussi. Et t'auras pas les mêmes problématiques dans le foot, par exemple. Ok. Est-ce qu'il y a un sport qui est pire que les autres? Je crois pas. Hein. Est-ce que Bah, je pense le que- sport serait pas pire parce qu'il y a plus de pratiquants aussi? Genre le foot, il y a beaucoup plus de gens qui font Ah, du en foot, termes de donc nombre. plus de En gens termes qui de vont se nombre, blesser. Forcément, mais je pense c'est pas un sport où il y a énormément de blessures, le foot. Ok. Après, C'est t'as- bizarre parce que le foot, quand même. Après, moi, je regarde au très haut niveau parce que je regarde Ligue 1, etc. Mais on voit quand même beaucoup de blessures. En amateur, ils sont quand même plus doux, peut-être. Je pense qu'il y a, Je suis des, pas il y a sûr. des sports plus traumatogènes en vrai, mais bon. Ouais, mais genre. En fait, c'est juste un niveau de blessure. Tu vois, le ski, tu vas pas te faire un petit truc. Ah, le ski, putain. Le ah ski, ouais. tu vas. Ah, moi, tu je vas me te suis défoncer, fait tu vois. double fracture du tibia, moi. Tu te Ouais. tabasses. quoi. 6 mois de plâtre. Ah bah baiser là. La muscu, tu peux te faire mal. La muscu, tu peux mais te faire tu te fais très pas mal. une grosse blessure. Tu peux. C'est Quand je rare. vois sur TikTok, là, Ouais, Ah mais c'est ouais. rare. les ruptures du biceps, Ouais, du c'est- du pec, pec. là, qui descend. C'est horrible. C'est hardcore. En fait, ça dépend de comment c'est fait. Ok. Ça dépend de comment c'est fait. Et après, il y a certains sports qui, de par la nature du sport, comme la boxe, il y a des coups, donc forcément, ça mène à de la blessure. C'est juste logique. Tu peux pas ressortir d'un combat, sauf si tu as esquivé tous les coups, sans avoir Ouais. été induit en petites lésions. Tu vois. Ouais. Par exemple, si tu prends l'inverse, tu prends le ski. Le ski, la plupart du temps, ça se passe très bien. Ouais. Tu vois, tu descends ta piste. Ça se même, passe même bien. en compétition, bah, c'est bon. Tu vois. T'es arrivé Ouais. en bas, c'est bon. Par contre, tu te manges une fois, bah, t'as de forts risques de vraiment te niquer. Quoi. Ouais. Tu vois, donc c'est un peu différent. Ok. Ouais, je vois ce que vous voulez dire. Mais putain, c'est vrai que je pensais qu'il y avait des sports quand même qui sortaient du lot. Bah, en quoi. vrai, le foot US, ce genre de truc, c'est des trucs de Plus bourrin. il y a de contact, plus il y a de vitesse. Quand c'est Ouais. bourrin, quoi. Ouais. C'est vrai En que foot général. US, on pourrait peut-être. Faudrait regarder, hein, en vrai. Mais Foot US, peut-être, hockey, rugby. Je pense ouais. que ça, il y a de la. Ouais, rugby, putain. À rugby, ça va très vite, il y a du contact. Ouais. Haut du corps, bas du corps. Mais après, les rugbyman à niveau moyen, pas ouf, je pense que c'est des gens. Aller chez le médecin, ils en ont rien à foutre. Ça, Simon, il connaît mieux que Ouais. Ça, c'est que mon avis. Je me dis, eux, ils soignent ça par la Parce qu'ils buvette. sont- Ils sont débiles. c'est ça que tu veux dire. Non, ils sont pas débiles, mais Non, ça, c'est mais- des grands gaillards. Ouais. Oui. En Ouais. fait, non, mais en vrai, Dans ça, tous les sports, c'est dans tous les sports, à tous les niveaux, c'est pareil. Ouais, tu Il y a des penses mecs qui vont prendre soin de leur corps. Il y a des mecs, ils ont un micro-truc, ils vont aller chez le médecin. Il y a des mecs, ils ont le pied comme ça. Ouais. Ils vont pas aller chez le médecin, ils vont boire une bière et ça va aller mieux. Ok. Donc, bon. En fait, tout dépend de la motivation que tu as à jouer, Ouais. à reprendre Ouais. le sport le week-end d'après et tout. Tu vois, c'est. Non, c'est clair. Des fois, tu t'écoutes pas parce qu'en fait, tu sais, t'es tellement dans une matrice quand t'as genre 16-17 ans que tu fais du sport, ça conditionne un peu toute ta semaine. T'as tes entraînements, t'as le match le week-end et tout. T'es à fond dedans et tu te dis, vas-y, non, je vais pas pouvoir y aller la semaine prochaine. Ouais, non, je vais pas être avec mes potes, ça va être relou, je vais devoir aller chez le kiné, machin. Tu dis, vas-y, Ouais. nique, je vais pas chez le Nick, kiné, et puis c'est pas je vois grave. ce que tu veux dire. Mm. Et comment c'est arrivé les vidéos? Mec, en vrai, c'est vraiment une bonne question. Je me dis que plus on vieillit, plus on déforme un peu le passé. Donc, des fois, j'ai l'impression de me rappeler d'un truc qui est pas forcément vrai, tu vois. Ok. À la base, il me semble, si je dis pas de bêtises, que j'avais ouvert une page Instagram, ça s'appelait Coaching Thérapie. Ok. Mais ça n'avait pas vraiment de but. En Le but, quelle année? c'était 2017 ou 2018. 2017, je pense. 2017, Ouais, je 2017. Ouais, 2017, je pense. Hein. Mm. Et genre, je me filmais à Fitness Park à l'époque. Ok. Et je mettais genre petit échauffement haut du corps, petit échauffement bas du corps. Je faisais des petits montages. Il y a toujours la même musique. Une musique extrêmement pénible. Maintenant, quand je l'entends, Ah elle- ouais, c'est elle me vrai, rend ouf. putain. Et en fait, petit à petit, je me suis dit, bah, vas-y, avec Simon, on pourrait faire un truc. Viens, on propose un peu
genre du coaching, de la réathlétisation. Après qu'on ait fini la rééducation, le mec Même il de va la mieux. prépa au début. Ouais, même de la prépa physique. physique, ouais. Le mec Ok. il va mieux, il peut retourner faire son sport. Et ben, on va essayer de l'amener à un niveau de performance supérieur, tu vois. Et du coup, bah, on a continué à mettre des petites vidéos, on mettait des petits témoignages de clients, etc. On bossait dans un club de foot US en parallèle à côté. On essayait de faire des petits séminaires Ok. gratuits, des trucs comme ça. Et petit à petit, ça... Et ça, c'était sur Instagram encore Ouais. ou là, c'était après sur YouTube? Instagram, toujours Là, Instagram. c'était que Instagram. Et à un moment, on s'est dit, vas-y, coaching thérapie, c'est un peu pourri comme nom. Bien, on change. Training thérapie. Je sais pas pourquoi on a mis training thérapie. Mais voilà, on a mis ça. Et C'est mieux? c'est Ah mieux. oui. C'est mieux. Ouais, c'est Non, t'en carrément penses mieux. quoi? Ouais, c'est mieux. C'est mieux de fou. Et toujours Insta. Les vidéos, ça commençait à être un peu mieux. On commençait à réfléchir à faire des trucs un peu plus quali, tu vois, que les gens ils captent bien l'intérêt de la vidéo, qu'ils puissent potentiellement nous demander un accompagnement après, etc. Tu vois, le monnayer, quoi. Que ce soit un truc, un business, quoi. Mais toi, Simon, t'as direct été chaud quand il t'a proposé que c'est toi le. En vrai, Ouais, on début, faisait hein, des petites vidéos Thomas. ensemble, mais moi, Ouais, moi j'étais S'en pas. foutait un peu. Ouais. Parce que quand il t'a dit. Parce que souvent, c'est au début, les vidéos, t'es en mode, ouais, il guignole. Mais là, tu t'es dit, non, vraiment, ça peut être sérieux, ça peut faire le taf. En vrai, même, Autant même essayer. tous les deux, on s'est jamais dit, ouais, ça va être sérieux. Ou... Tu vois, en fait, il n'y a jamais eu de plan en mode, vas-y, je vais en faire mon... Ouais, mais c'est toi qui as commencé. Et Simon, c'est toi qui Ouais, lui as mais- proposé. Est-ce que ça te tente? On faisait qu'on fasse des ça à vidéos en deux. même temps. Je sais même pas si ça te tente, hein, ça se fait Non, naturellement. Ouais, ça se fait naturellement. Je le filmais. Ah, c'est toi qui le je filmais faisais de des base, ouais. exos. En Ouais, fait, c'est le beau, truc- hein. le truc, Moi, c'est j'adore que voir le tout début de YouTube, tu vois. Lui, il est reparti à Paris, après notre diplôme. Du coup, pendant un an, on n'était pas ensemble. Moi, j'étais à Rennes. Et c'est pour ça, au début, je faisais un peu tout seul. Mais quand t'es revenu, je sais pas, il a fait direct. Ouais, direct, ouais. vois. Sans Ouais. se poser de questions. T'étais pas dans le jugement en mode, ouais, les vidéos. Ouais. Non, les gens, ils nous taillaient, par contre. Ah ouais? Non, à la Ouais. base, en vrai, on voulait vraiment faire ça pour, tu vois, pour pouvoir faire un peu de suivi et pour pas être 100% dépendant de la sécurité sociale, ce qu'on disait tout à l'heure. Mm. Du coup, on voulait créer autre chose. Ok. Tu vois, Mais on savait pas quoi. la manière dont... Ouais, en vrai, c'était pas du tout clair. Mais la manière dont je pensais que la kiné, ça se faisait quand j'étais pas encore en école de kiné, ce que je disais tout à l'heure. Tu vois. Mm. Donc ça se fait. Ça monte un peu sur Instagram. Je sais pas, on devait avoir genre 3-4 000 abonnés, tu vois, Ouais. ce qui est déjà pas mal. Je en crois qu'on vrai. avait déjà 5 000, beaucoup, ouais. non, 10 000 pendant le Covid. Ouais, ça 5 000. a bien monté. Surtout pendant que le c'est Covid. assez niche quand même. Ouais. Ouais, carrément. Et le sport en 2017-2008, c'était quand même beaucoup moins à la mode que maintenant, même si ça l'était quand même. C'était Mais pas là, en pareil, ouais, 2023-2024, c'était fou là. La salle de sport, c'était pas l'endroit où tout le monde se rencontre comme actuellement, tu vois. C'était Ouais. toujours... Le Covid a peut-être joué aussi un ouais, rôle. c'est hein. sûr, c'est c'est possible. sûr, c'est sûr. Mais ouais. Et puis, bah, YouTube, en fait, au début, comme je t'ai dit tout à l'heure, on l'a ouvert pour mettre des vidéos d'exercice. Ouais. On se filmait et on les envoyait aux clients, aux patients, tu vois, pour qu'ils aient l'exercice sur leur téléphone. Comme tu as fait avec moi. Exactement. Et en fait, je crois il y a 2 ans, je pense que c'était il y a 2 ans, je me suis dit, en vrai, les formats Insta, moi, ça commence à me gonfler un peu. Ouais. Contenu court, je peux pas donner tout ce que Ouais. je sais. Et T'as une limite. Ouais, c'est court, tu vois, 1 minute. En vrai, tu peux faire plus qu'une minute, mais Ouais. ça reste très court. Faut Ouais, vite puis capter l'attention, les gens, etc. ils viennent pas sur Insta pour apprendre des trucs. Enfin, Exactement. ouais. c'est plus pour Ils viennent rigoler. se Insta, divertir. c'est vraiment pour regarder vite Voilà. fait, tu vois. YouTube, c'est vraiment le mec peut se poser, tu vois. Du coup, on s'est dit, bah vas-y, on va faire des vidéos YouTube plus quali. Alors, quali de ce que c'était à C'était l'époque. en, hein, c'était en pas... août 2023, on a commencé. Ouais, ça doit être ça. Hein. Sur YouTube. Ah ouais? On s'est dit, On vas-y, avait on va... 1000 abonnés, je pense. Ouais, on avait 1000 abonnés Donc, qui étaient montés avec Août 2023, c'est là où vous commencez réellement votre chaîne. Ouais. Putain, et sérieusement. là, en 2 ans, il y a eu 1400 vidéos. Non, on avait Non, déjà. je te dis, il y a beaucoup de vidéos d'exercice. Ouais. Ouais, mais quand même. Parce Non, que en là, vrai, tu dis que depuis- YouTube, t'as commencé en 2023. Mais ça, c'est pas Non. Instagram, hein, les 1400 vidéos, c'est vraiment que YouTube. Ben, c'était des vidéos qu'on mettait sur YouTube. Peut-être on a ouvert le Ah, YouTube. tu les En vrai, la mettais chaîne, quand même. Elle doit dater Oui. peut-être de 2019. Ah, ok. Mais on a commencé à mettre des vidéos pour YouTube, genre en Ok. mode où j'explique une pathologie ou truc Ok, comme ça, très bien. à partir de août 2023. Ok. Et surtout à partir de, en vrai, janvier de l'année dernière. Janvier 2000, ouais. On s'est dit, vas-y, en vrai, c'est la plateforme qui nous fait kiffer. Moi, je Mhm. regarde beaucoup de vidéos éducatives, des divertissements aussi, parce que j'aime Ouais. bien. Et je me suis dit, vas-y, en vrai, il y a un truc à faire bien en kiné, sans que ce soit que du divertissement, où les gens, ils apprennent des choses intéressantes pour eux. Et puis, c'est un écosystème, tu vois. Donc, en vrai, c'est la plateforme qui nous correspond le plus. Moi, je kiffe faire les vidéos actuellement. Simon, il commence à en faire un peu plus aussi. C'est beaucoup de taf, tu le sais, de toute manière. Mais c'est cool. Enfin, moi, je kiffe. Je préfère à YouTube à Insta, clairement. Tu préfères YouTube à Insta? Ah ouais, de fou. Parce que souvent, il y a 2 teams. Il y a la team contenu vertical, assez court, assez dynamique, et la team vidéo Par contre, je dis pas que posée. le contenu vertical, c'est de la merde. Tu Non, vois, non. c'est bien. Non, mais en vrai, ça se complète. Ça se complète, c'est pas la même chose. J'ai vraiment compris là que c'était pas du tout la même chose. Ok. C'est pas le même public. Enfin, ça peut être le même public, mais ils attendent pas la même chose. Ouais, ils attendent pas la même chose. Et pour moi, les deux cohabitent ensemble. Donc, de base, comme tu dis, vous avez créé votre chaîne YouTube pour de la prépa physique, Mhm. pour de la réathlétisation, Ouais. pour montrer des pathologies. Et maintenant, en 2025, il y a quand même autre chose, non, sur votre Ouais. chaîne?
Carrément. Bah, il y a déjà un petit peu montrer ce qu'on fait. Ouais. Comme on a pu faire avec toi, tu vois, l'expérience où on a montré ton changement, les séances qu'on faisait ensemble, etc. Il y a des explications poussées sur les pathologies pour que les gens aient accès gratuitement à des trucs qualitatifs Ouais. et où ça va les aider. Ok. Tu vois, nous, c'est très important de... Le savoir, c'est un truc, quand tu le donnes, tu le perds pas. Ok. Donc c'est important de le donner. Mais on est vraiment très impacté sur la pédagogie, Simon et moi, donc c'est important de transmettre ça. Et après, du divertissement, mais toujours à viser un petit peu motivationnel. Par exemple, on fait une course de vélo, et ben on va faire un vlog dessus, on va montrer comment ça se passe, l'Ironman, on va montrer notre prépa, potentiellement d'autres défis, enfin bref, pas mal de trucs comme ça. Donc on essaie d'alterner une vidéo très informationnelle, pédagogique, où on explique un truc sur une pathologie ou sur un truc particulier en kiné ou en prépa physique. Et la semaine d'après, une vidéo plus divertissement ou inside, tu vois, où on va faire des choses genre un défi 30 jours de bain froid ou des trucs comme ça, tu vois, qui restent quand même dans notre 30 jours niche. de créatine. 30 jours de créatine. J'ai vu celle-là. Surtout collagène, etc. Pour voir ce que ça va faire sur le corps. On teste sur tu vois. nous. Les gens, c'est format divertissement, donc c'est cool à regarder. Et surtout que c'est bien monté et bien foutu, les gars. J'étais assez surpris parce que les vidéos 30 jours, il y en a beaucoup, c'est poubelle pour moi. Non, mais vraiment, parce que les mecs, ça se voit, ils sont motivés les 3 premiers jours. Après, tu sens que relou et ça arrive vers la fin, c'est remotivé. Du coup, la partie au milieu qui est hyper importante, tu l'as plus. Là, il y a quand même ce côté où vraiment on te suit quotidiennement. Pour moi, tu vois, il faut vraiment qu'il y ait un truc, quand tu regardes une vidéo, il faut que la vidéo elle te procure des émotions. C'est très important. Donc même ces contenus-là qui sont plus tournés divertissement, mais il y a de l'apprentissage quand même, il faut que ce soit bien monté, il faut qu'il y ait une histoire. Pas fake, hein, mais il faut qu'il y ait une histoire, il faut que ce soit beau, il faut que le son il soit bon. Parce que moi, en tant que consommateur, quand la vidéo elle est dégueulasse, en vrai, je regarde pas. En fait, tu te mets à la place du spectateur, quoi. Je veux que le mec il puisse se poser devant sa télé et il passe une bonne demi-heure. Ouais. Et il voit pas le temps passer. Et il kiffe. Et en plus, il a appris un truc. Ouais. Et pour moi, c'est tout bénef. Et comment tu t'es formé là-dessus? Parce que là, en fait, t'as 2 casquettes, t'as 2 métiers. Hein. YouTubeur, c'est un métier. Ouais, créateur, ouais. Et créateur de contenu. Et comment t'as appris tout ça? Sur le tas, mon gars. Autodidacte? Ouais, sur le tas. J'ai dû prendre une formation de montage Ah, quand même? à l'époque que j'ai pas utilisé parce qu'au final, il montait sur Final Cut et moi. Ah merde, tu J'ai prends une jamais, formation, ils montent pas sur le même que toi. Non, il montait sur Première et moi, je montais sur Final Cut. Ok, Et j'arrivais pas à Première. En vrai, j'avais pas le truc. Surtout, on n'avait pas de thune à l'époque, je pouvais pas acheter Première. ok. C'était trop La cher. première, après, t'as les abonnements, mais oui, ça Ouais, reste mais bon, tu vois, 25, Final Cut, 25 30 balles, quoi. C'était moins rush. Final Cut, tu payes 300 balles. Et tu l'as. Par à contre, vie. tu l'as à vie. C'est ça. Et c'est un petit peu plus ludique, intuitif Ouais, parce que c'est que Mac, Premiere c'est Pro, Apple. qui est vraiment, Apple. Après, Premiere Pro, c'est quand même mieux. En général, oui. Si tu veux faire oui. de l'effet, Dès que c'est etc., poussé, ouais. Mais pour du contenu assez classique, Final Cut, ça peut largement faire le Carrément. taf, hein, pour ceux qui Donc- veulent faire du montage sur Mac. Et toi, Simon, toi, t'es. En fait, si tu veux, rapidement, moi au début, c'était pas le truc que je kiffais le plus. Et aussi, Ouais. tu vois, faire les vidéos, j'ai du mal à parler. Du coup, ça me cassait les couilles. T'avais tu du vois. mal à parler? Ouais, j'avais Ouais. du mal à parler. J'étais pas Et parler à une caméra, mec, moi, au tout début, mais laisse tomber. Ah, Une c'est vidéo dur. 10 hein. minutes, Les gens, ils ça se mettait rendent 2 pas heures, mais je faisais que de bégayer. Ouais. Ça m'énervait, je me tirais les cheveux, je tournais sur moi-même, je respirais, je repartais. Parler à une caméra, des fois, c'est plus dur de parler à un amphithéâtre devant 500 personnes. Ah, c'est Ouais, possible. C'est bizarre, hein. C'est possible. Je te jure que c'est En bizarre. vrai, quand t'es tout seul avec la Paradoxal. cam, je trouve que ça va. Ah, moi, non, c'est dur. Ah ouais. Quand il y Limite, a je des gens et qu'il y a une cam, c'est dur, je trouve. Ah, Des gens oui, qui je te vois ce que regardent tu veux dire. d'extérieur. Tu vois. Quand il y a le regard au début, ouais. Ah, putain, Parce non, que mais tu sais les- qu'ils vont te juger. Les mecs qui filment et En tout fait, là, en les soi, ils acteurs. vont pas te juger. Ah. Ah bah si, moi ils jugent. T'es Mais- dans la rue, t'es avec ta cam en train de... Ils Oui, vont se dire... ok. Qu'est-ce qu'il En fait, fait, ce guignol t'anticipes la réaction des gens qui Ouais. vont pas. En vrai, ils s'en battent les couilles, les gens. En soi, maintenant, oui, moi je suis en mode bah les couilles. Ouais, t'es naturel. L'exercice le plus dur au début, c'était ça, moi, c'était de prendre ma cam. En plus, c'est une grosse cam, gros micro. Ouais. T'es dans la rue, tu rentres dans les magasins, tu vas où tu veux, et tu gardes ta cam jusqu'à temps de te faire engueuler par un vigile ou quoi, mais vraiment, tu la gardes. Ça, c'est dur. Ah, c'est un bon Parce que exercice. tu sais ça. que... Tu veux pas déranger. Il y en a qui vont te regarder, il y en a qui vont te juger, il y en a qui vont venir te voir parce qu'ils vont te demander ce que tu fais. Il y en a, ils vont hésiter à venir t'engueuler parce que t'as pas le droit d'avoir la cam ici et qu'ils veulent pas être filmés pour leur chaîne. Toi, tu prends en considération pas mal de choses. Ouais, c'est clair. Et ça, c'est un exo qui est très dur Ouais, et c'est qui dur. maintenant, bah, c'est bon, vous êtes bien. Maintenant, ça va. hein. Ça Ouais, va. vous êtes rodés là. Ouais, ça va. C'est quoi la face la plus compliquée dans ce métier de créateur de contenu là? La phase la plus compliquée. Est-ce que c'est trouver des idées? Sachant qu'en tant que kiné, bah, vous avez quand même pas mal de choses à dire. Ouais. Bon, franchement, nous, on a une énorme force, tu vois, c'est que d'un point de vue créatif, on n'a pas de problème. Ok. Franchement, ça va. Ouais. Donc, trouver des idées, c'est jamais un souci. Au contraire, des fois, on en a trop et en vrai, c'est pas faisable, tu vois. Faut trier. Avec Est-ce que les c'est emplois plus du temps et tout. matériel
Maintenant, ça va. Parce qu'au début, forcément, Au début, mec, on faisait tout à l'iPhone. Hein. L'iPhone, ça fait large le taf. Hein. Franchement, les gens, tu sais, souvent, en fait, c'est une excuse, ça. Tu te Oui. dis, ouais, j'ai pas le matos, j'ai pas ci, j'ai pas ça. Parce que tu procrastines et tu veux pas passer à l'action parce que ça te fait peur. Mais c'est normal. Mais en vrai, t'as pas besoin d'avoir un matos Maintenant, de non. fou. Aujourd'hui, certes, moi, je t'ai dit, j'aime bien les vidéos qui sont belles. Donc, Ouais. forcément, si tu veux un truc très beau, il faut du bon matos. Mais c'est pas obligatoire. C'est Pour faire pas, de la surtout qualité. pour commencer. Ouais. Surtout sur du format vertical. Le plus dur, je pense que c'est de pas être trop perfectionniste. Ah ouais. Parce qu'en fait, ça s'arrête jamais. En vrai, la vidéo, Ah tu oui. peux toujours l'améliorer le montage, Tu peux toujours l'améliorer. tu peux toujours améliorer un petit détail par là. Et au final, si tu fais ça tout le temps, au final, tu sors rien. Exactement. Et il faut quand même un certain volume, sans faire le bourrin non plus. Donc je pense que c'est plus ça, ce perfectionnisme-là qui peut un peu nous... Trouver le juste milieu, de Ouais. publier une vidéo qui te convient, Mm. qui est pas parfaite parce que sinon tu perds du temps pour faire autre chose, peut-être pour ta vie perso et ta c'est vie ça. pro. Et peut-être, deuxième truc, la vulgarisation. C'est peut-être un truc qu'on a encore du mal. Je pense que Ouais. j'ai encore du taf là-dessus. Des fois, c'est trop technique encore. Ok. Et du coup, tout le monde ne peut pas comprendre. Et c'est dommage. Tu vois. Ouais. Donc, il faut réussir à vulgariser sans dénaturer la réalité. Et ça, dans des métiers techniques comme le nôtre, c'est pas forcément facile. Mais je pense que ça s'améliore de plus en plus. Et un jour, on aura le combo peut-être parfait, j'espère. Ce serait beau. Ouais. Ouais, bah, on va croiser les doigts, on va travailler pour. Et avec les multicasquettes, là, vous arrivez à avoir une vie perso et pro, avoir un équilibre entre les deux. Tout dépend par rapport à quoi on se base, tu vois. Si on se base par rapport à quelqu'un qui il considère qu'il peut travailler vraiment 35 heures, Non. C'est pas ça notre vie, tu vois. Ouais. Mais En fait, on travaille tout le temps, pour de vrai, tu vois. Ouais. Parce que, est-ce que là, on travaille? En soi, oui. Mais moi, en fait, c'est un kiff de faire ça. Ouais. Là, je suis content, je discute avec un pote, tu vois. Donc, c'est du travail, oui et non. En fait, c'est un peu toujours ça. Des fois, on a des réunions entre nous. Là, c'est plus du taf, tu vois, c'est vraiment sérieux. Là, on discute les projets, etc. Ok, ça, c'est du taf où t'es pas forcément full plaisir. Mais la plupart du temps, notre Ouais. travail, en vrai, on l'a construit de la manière dont on voit la vie et on kiffe. Mais ça, c'est le souci des métiers passion, c'est que t'arrives pas à savoir où est l'autre côté de la barrière. Et c'est Quand est-ce que je problématique. bosse pas? en fait, il faut C'est bien, mais c'est problématique. Bah, c'est problématique. Il- Mais c'est tellement bien que tu te dis, bon, vas-y, c'est bon. En vrai, compare à quelqu'un qui est à l'usine, tu vois. Ah oui, On peut pas se plaindre. on va pas se plaindre. Ok, on va peut-être bosser plus que lui, mais ça va être tellement moins physique et moins redondant mentalement qu'au final, mec, c'est je du pense kiff. que quoi. la clé, tu vois, pour les gens qui sentent que leur vie professionnelle impacte leur vie personnelle, c'est de prendre du recul sur la situation et se dire, bon, au final, si je travaille, je mets un peu plus de perso dans mon pro, bah, qu'est-ce qui va se passer? Je vais avancer moins vite. Souvent, c'est ça, tu vois. En Ouais. vrai, si tu bosses 24 heures sur 24, tu vas Ouais. aller plus vite, forcément. Oui et non. Parce que des fois, tu bosses trop et au final. Et en fait, c'est ça, c'est se dire, il y a un moment où tu te dis, bah en fait, oui, je peux faire plus, mais tu peux toujours faire plus, tu vois. Oui. Et donc, c'est se dire, ok, est-ce que là, c'est le moment de charbonner très très fort parce que bah, des fois, au début, t'as pas le choix, tu vois, Ouais. si tu veux que ça marche. Et il y a un moment donné où il faut être capable de se dire, bon là, bah maintenant, si ça, c'est pas fait absolument aujourd'hui, ça sera fait demain, sauf si c'est un truc ultra important, tu vois. Et c'est être capable de prioriser en fonction de l'importance de la tâche, tu vois. Ouais. Donc, Ouais, je vois ce je que pense tu veux dire. en vrai, pendant 4 ans, on a vraiment charbonné. On avait pris 0 jour de vacances, vraiment. Pas Ouais. du tout, tu vois. Et aujourd'hui, On regrette pas, hein. Ouais, c'est- de toute façon, on peut pas regretter. Là, on vient de passer la trentaine, mais pour moi, avant 35, 40 ans, c'est là où faut charbonner, c'est là où il faut tout donner. Alors certes, oui, il faut se construire un cocon, il faut se construire une famille, parce que bah, à ces âges-là, c'est quand même là où tu es le plus propice. Mais en vrai, la vie pro, c'est tellement important. Ça conditionne quand même une grosse partie de tes journées. Ah Donc ouais. si tu fais un taf que tu kiffes pas, en vrai, ta vie, elle est nulle. Bah, C'est horrible. c'est pas que c'est nul, parce qu'il y en a Bah, c'est dur. qui aiment la vie. En fait, il y en a, ils adorent la vie de. Ils travaillent 7 heures par jour. C'est un travail qui va pas forcément leur plaire, mais le soir, ils rentrent chez eux, il y a aucun stress. Ils ont Ouais, la mais mec, famille, les les enfants. Les 7 heures, elles sont dures. Les 7 heures, elles sont dures. Elles sont longues, Si elles sont tu prends chiantes. zéro plaisir. Bah, c'est sûr que c'est 2 tiers de la journée, mais je pense, Mec, ouais. c'est monstrueux, je trouve. Mais je pense que c'est vraiment une. En fait, ça dépend de comment. dépend tu des vois. mentalités des Ouais, gens. Je pense qu'il y a des gens qui kiffent ça, tu vois. Et ils sont. Moi, tu vois, je pense que c'est vraiment ouvert au débat, mais je pense qu'en fait, les gens, ils sont dans cette matrice parce qu'ils ne voient pas comment sortir de ça. Parce qu'en Ouais. fait, on leur a pas montré que c'était possible de faire autrement. Et du coup, ils y croient pas. il y a des gens qui veulent pas de responsabilité, tu vois. Mais Et- sans avoir. T'es pas obligé d'avoir une responsabilité, mais tu peux ne pas avoir de responsabilité et kiffer ton métier. Oui, tu peux, mais en général, les métiers passion, c'est vrai que ça engage des fois un peu de responsabilité. Je suis ou un persuadé peu de... qu'il y a des mécaniciens qui sont salariés dans un garage, Ouais. mais qui kiffent leur taf, tu vois. Ah, c'est Mais sûr, ouais. Pourtant, ils n'ont pas une méga responsabilité. C'est pas leur garage. Ouais, je vois. Tu vois ce que je veux dire? Ouais.
pour moi, les deux peuvent se trouver. Mais lui, ça peut lui convenir totalement. Ouais, mais c'est très Ouais. bien. Tant mieux, l'important, c'est qu'il kiffe son métier. Ouais. Et si tu passes tous les jours 7 heures par jour à pas kiffer un truc, gros, c'est relou. Mm. Ah, c'est relou quand même. Ah, ça, Ah bon. Moi, je trouve ça relou. Ouais. Quand on a goûté à faire un métier que tu kiffes, et que tu peux pas revenir à ça. Mais j'ai l'impression que la génération de nos parents, arrière-grands-parents, grands-parents plutôt, c'est vraiment un métier, ça doit être quelque chose où c'est limite une contrainte, tu vois, ça doit être. C'est un métier, ça va être dur, quoi. Je pense qu'aujourd'hui, on a Moi, mes plus- grands-parents, on a une chance youtubeurs, de tu vois, fou. ils sont en mode c'est quoi ce mais bordel, bien sûr. quoi. Ouais, mais Bon, là, ok, y a- tu kiffes, c'est bien, mais nous, à l'époque, les métiers, bah voilà, c'était. Ok, on avait quand même ce kiff, mais c'était Mais un métier. Peut-être ils kiffaient leur travail. Après, la difficulté, elle est, tu vois, elle est pas peut-être pas visible et palpable, mais comme tu le dis, il y a énormément de pression. Ouais. Mentalement, c'est peut-être tout aussi dur que, voire plus que ce que eux faisaient peut-être en fonction de leur taf, tu vois. En fait, ça n'a rien à voir, c'est incomparable. Combien de personnes aujourd'hui seraient prêtes à être toi? Bah, il y en a beaucoup qui vont dire oui sans connaître un petit peu la face cachée de notre métier. Mec, on le sait, toi et moi, on le sait. Si on sort ensemble, tu vois, genre on va au resto, on sort, il y a des gens qui vont te reconnaître. Ouais. C'est cool. Ouais. Après, s'il y a un attroupement, ça devient un peu relou en soi. Un peu plus chiant, mais ça peut se maîtriser. J'ai l'expérience pour maîtriser. C'est le jeu, mais mec, c'est dur de réagir face à ça. Ouais, ça peut être dur, ouais. Il y a des gens, ils sont Quand pas ça tombe capables, dessus tu vois. d'un coup, c'est très compliqué. Et Et quand c'est- ça vient petit à petit, C'est un revers de la médaille qui est là, tu dois dealer avec, mais tout le monde n'est pas forcément au courant de tout, tu vois. Peut-être nous aussi, ils disent, ils font des vidéos, machin, mais combien de personnes sont capables d'enquiller autant d'heures de travail que nous? Ah bah, ça, c'est sûr. Peut-être beaucoup, je suis pas sûr. vous arrivez quand même à faire face aux critiques, parce que je suppose qu'il y en a. C'est des critiques de gens, c'est des kinés ou qui sont peut-être jaloux, qui ont la haine. Est-ce que c'est Souvent, c'est Des- des kinés, ouais. ouais, souvent c'est des kinés les critiques. Souvent, c'est des kinés, parce qu'en fait, c'est tellement différent de ce qu'ils ont pu voir avant, et peut-être que ça remue des choses en eux, tu vois, qui critiquent, et c'est ok, tu vois. Pour moi, il n'y a pas de souci, tu peux critiquer, j'ai pas de galère. J'aime bien quand c'est constructif. C'est rarement constructif. Mais c'est le jeu, hein. Tu t'exposes, tu joues le jeu, tu vois. Ok. C'est dur? Non, ça va, t'en fous. C'est rare, en vrai, déjà, c'est rare, premièrement. Ce qu'on fait déjà, on est convaincus, ça fonctionne, on a des retours positifs quotidiens, tu vois, que ce soit de la part des gens qui consomment le contenu gratuit, qui nous disent que c'est hyper stylé, que c'est incroyable, qui kiffent, que des clients qu'on peut avoir, que des kinés qu'on peut avoir Suivre, en ouais. formation et tout, que au final, tu vois, tu te dis, ouais, il y a un gars qui a critiqué, C'est et à un sur côté, 1000, tu il y vois, en a c'est- 100 qui m'ont dit, ouais, c'est trop bien, donc Ouais. faut... Ouais. Et en fait, nous, tant qu'on est convaincu de ce qu'on fait, et qu'on aime ce qu'on fait, et qu'on est OK avec le contenu qu'on sort, C'est Ouais, parfait. il y a des gens qui ont le droit de pas être d'accord, tu vois. C'est leur normal, problème. tu vois. Mais c'est vrai, s'exposer sur Internet, il faut avoir une confiance en soi, tu vois, de base. Surtout dans les métiers de la santé, parce que c'était Encore pas plus vous, parce du que, tout... ouais. C'était un peu tabou, tu vois. Ouais, tout le monde peut avoir un avis différent en plus. Oui. Et En vrai, et même si en vous vrai, faites le tant même mieux, tu vois. métier, il y a pas mal de, comme vous avez dit, de pratiques tant mieux. différentes. Donc ça se trouve, le kiné Et puis, tu sais, il y a passif, il va se dire ah non, qu'est-ce que tu fais? Quoi, Ah, ça, bordel on a eu une histoire comme ça, Peut- Régal. peut-être Ah ouais. que dans les commentaires, vu ce qu'on a dit tout à l'heure, il y en aura, tu vois, Ouais. de la vidéo, et c'est possible, c'est OK. Mais le problème avec le contenu, c'est qu'en réalité, bah, c'est une toute petite partie de ce que tu penses qui peut être interprété par la personne qui regarde. Tu vois, là, dans les commentaires, il y aura à coup sûr des gens qui vont dire « Ouais, l'ostéo, c'est nul » ou « Ouais, l'ostéo, c'est trop bien ». Je comprends pas pourquoi ils mettent en avant l'ostéo quand tu nous as posé la question. Ouais. C'est sûr, il y aura ça dans les commentaires. En fait, les gens, ils ont rien ceux qui disent ça, ils ont rien capté à ce que j'ai dit. Et si on a la discussion de vive voix ensemble, bah, ils vont capter mon avis. Ouais. Et ils seront normalement plutôt d'accord avec moi parce que je suis neutre. En soi, En t'as fait- été neutre. Ouais. Ouais. Non, mais 100%. En genre, fait, c'est ça la réalité, c'est que... c'est juste ça des fois qui est Ouais. difficile parce que t'as pas pu vraiment dire ce que tu. Enfin, la personne n'a pas compris ce que tu voulais dire. Mm. C'est juste le truc des fois qui est un peu frustrant. Mm. À part ça, sinon, franchement, on s'en fout. Ouais. Tous les avis sont dans la nature. Toi aussi, des fois, t'as des critiques. Effectivement, j'ai des critiques. L'avantage, c'est que moi, je suis vraiment dans le divertissement et je n'émets pas d'avis, d'opinion, que ce soit politique ou sur des sujets. Donc déjà, je limite quand même pas mal de haters, on va dire. Mais oui, évidemment, sur le contenu, sur ma façon de parler, sur pas mal de choses, je peux être critiqué. Sur ton Mais bonnet. l'avantage, sur le bonnet, Moi, je le kiffe, il régale. physiquement aussi. C'est son nouveau style depuis. Mais depuis l'avantage, 2 semaines, c'est là. que quand tu es là depuis pas mal de temps, aux yeux des gens, tu es beaucoup plus légitime. Donc, il y a quand même beaucoup moins de critiques. Les critiques viennent plus quand tu montes. Donc, dès que tu commences à avoir un petit buzz, une petite hype, les gens veulent te toucher, veulent te taquiner, voir comment tu réagis. Et c'est là que c'est important d'ignorer.
Mais c'est là où il y a pas mal de gens qui malheureusement perdent leur sang-froid et qui après du coup s'en prennent plein la gueule. C'est évident. Mais voilà, c'est un métier qui est compliqué là-dessus. Il faut prendre sur soi et ça on l'apprend petit à petit quoi. Non, mais c'est toujours, en fait, comment la personne perçoit le truc. Tu vois, quand vous avez fait le DTR Fight, il Ouais. y a plein de gens qui ont dit, ouais, mais c'est n'importe quoi qu'il y ait des youtubeurs qui fassent un combat de boxe, sachant que moi, je fais de la boxe depuis 20 ans, j'ai pas autant de visibilité. Mais la personne, elle a pas compris, en fait. Oui, c'est l'inverse qu'il faut voir. Faut voir le mec, les influenceurs vont mettre en avant la boxe. Ça va me servir pour moi parce que bah, forcément, il y a des gens qui vont s'inscrire, des gens qui vont plus regarder après et qui du coup vont faire en sorte que lui, quand il va combattre, il y aura plus de viewers. Pour moi, c'est juste une mauvaise compréhension. La personne, Ouais. elle a pas vu le truc de manière large, et en Ouais. fait, elle a commenté vite, et Et sans réfléchir. mais c'est peut-être pas méchant, tu vois, à la base. Non, Faut juste enfin, moi, je le prends comme ça, en tout cas. pareil. Pour 2025, c'est quoi le projet? C'est toujours continuer une vidéo une semaine sur les pathologies, l'autre semaine sur des insights, des coulisses, des vlogs, des choses un peu différentes, ouais. 100% ça, continuer Donc à toutes les faire semaines ce des qu'on fait. vidéos. Ouais, une vidéo par semaine. Ouais. Chez nous, c'est le dimanche. Ouais. On sort tous les dimanches. Des fois 2. Ouais. Je commence à faire des petites réactions à des vidéos YouTube. Je trouve ça pas mal, ça fonctionne bien. Toujours éducatif. Et puis, tous les jours, contenu vertical. Contenu vertical, ouais. Mmh. À Ça fond, quoi. continue, Ça hein. lâche pas, quoi. Ouais, ça continue. Puis les formations, c'est ça qui est le plus important. Bah là, je pour voulais y nous. venir, hein, les formations. Comment ça se passe? Donc, c'est-à-dire que du coup, vous êtes kiné du sport. Et enfin, je rigole parce que tout à l'heure, c'est pas pour vous, c'est votre gueule. Et du coup, vous formez aussi d'autres kinés. Ouais. Donc, c'est-à-dire qu'avec toutes les connaissances que vous avez acquises suite à votre taf, quoi. Mm. Sur certaines Évidemment. Oui. catégories de la Sur- kiné, ouais. Voilà. Ouais. Parce que vous êtes spécialisé quand même. C'est ça. Oui. Parce que c'est compliqué de tout savoir sur tout. Bah non, Exactement. je peux c'est Surtout dans la impossible. Moi, kiné je pense que c'est qui touche impossible. énormément. Donc, Ouais. Et sur ce que vous faites en particulier, eh ben là, vous pouvez prendre des kinés en formation. c'est C'est ça. ça. Et comment ça se passe exactement? Alors en gros, nous, on a un catalogue qui est assez large de formations qui commence à s'élargir parce qu'en fait, on a une grosse équipe. Ok. Et on a des spécialistes de chaque truc qui viennent donner des formations. Dans le musculo-squelettique, toujours comme a dit Simon. Donc, exemple, Simon, il donne une formation sur le genou. Moi, sur l'épaule. Notre collègue Maxime, il donne une formation sur le renforcement musculaire. On a des collègues qui donnent sur la course à pied, d'autres collègues qui donnent sur les problématiques spécifiques aux femmes. Bref, tu viens, t'es kiné, tu t'inscris, tu Ouais. viens, et pendant 2 jours, t'as cours avec nous. On alterne théorie et pratique. Et t'apprends des choses que tu retransmets après dans ta pratique au cabinet dès le lendemain. Ok. Donc voilà, c'est un cours de 2 jours, assez dense, parce que les gens, ils en ont pour leur argent, Ouais. tu vois, quand ils viennent chez nous. Et le but, c'est de transmettre toutes nos connaissances sur le sujet et aussi de leur donner, ce dont on a parlé tout à l'heure avec Simon, les données actuelles de la littérature, en fait, tout ce qui est scientifique. Ok. Pour pas qu'on avance des choses qui sont pas prouvées, parce que pour nous, c'est très important. Je vais pas te balancer ma science à moi, non, je vais te dire la vérité actuelle. En fait, t'expliques pourquoi tu fonctionnes comme ça Exactement. grâce à des exemples scientifiques, Voilà. des propos Ça qui a sont été sortis montré dans- que telle technique sur telle pathologie, ça fonctionne mieux que ça. Mhm. Du coup, ça va être intéressant de tester avec tes patients. Nanana, tu vois. Et comment vous en êtes arrivé là? Parce que je sais que vous avez cet instinct, ça se voit, pédagogue et envie Nos mères sont d'apprendre, profs, tu c'est vois. pour ça, je pense. Ah, Ouais. vos mères sont Ouais. profs? Mais non, tous les deux? Ouais. Ouais. En vrai, C'est je pense, peut-être pour je pense- ça. je pense en vrai, il y a de ça. À mon avis, ça fait partie du truc. Parce que vous aimez transmettre, ça se Ouais. voit. Ouais. Je te dis, pour moi, c'est très important parce que l'éducation, en vrai de vrai, avec la santé, c'est la base de tout. Ouais, puis C'est vraiment très important. Tu vois, t'es un cerveau avec un corps. Tu vois. T'as besoin d'apprendre des choses. L'être humain a besoin d'apprendre des choses. Et il faut avancer dans la vie en apprenant des choses. Donc, si on peut transmettre ce qu'on a appris aux autres, Ouais. pourquoi ne pas le faire? Et comment c'est venu? C'est En vrai, venu, je vais raconter l'anecdote après. Vas-y. il y a un pote à nous qui était kiné, Ouais. qui nous a dit ouais les gars, il y a un mec qui vient de me planter Pour une formation. pour une formation. Parce que la planter, c'était Et, chelou, enfin ouais. Il partait bosser à l'INSEP, du coup il peut plus donner la formation. Bah, du coup j'ai pensé à vous pour donner cette formation là. Ok. Et C'était sur la là réathlétisation. c'était en 2017 C'était un petit encore. truc, c'était un cours de 4 heures. Ouais. Un tout petit truc. Donc, premier cours comme ça, on avait 3 mois, même pas pour le préparer. Enfin, je sais Ouais. plus, bref. Et là, premier cours, tu vas classique. Comment tu t'habilles pour ton premier cours? Si tu devais donner un cours, tu irais comment toi? Si je devais donner un cours, je pense que je mets un jean, un Levi's 503 classique, petite paire de baskets, t-shirt classique et, t-shirt. et un pull. Bah, nous, on avait sorti la chemise et tout. Ah merde. Boutonné jusque-là. Ah ouais, non. 100% dans la proue. Ah ouais, la On donnait vache. un cours sur le renfo, en gros.
Et, Ouais, les réathlétisation, tests- c'était, mec. réathlétisation, ouais. Et à cette époque-là, on avait un syndrome de l'imposteur de ouf. On travaillait dans un cabinet, il faisait 9 mètres carrés. Genre, chacun, on avait une pièce. Thomas, 9 mètres carrés, 9 mètres carrés. 75 et moi, 10, 25. En vrai, on avait dit oui parce qu'on savait qu'on avait beaucoup pratiqué, tu vois, le truc en question. Et que bah, c'était un beau défi, tu vois. Mais putain, on avait trop besoin de prouver, tu vois. Ouais. Ah ouais. On arrivait chemise, hyper autoritaire et tout. Pas Bah, du tout tu sais, nous, tu vois, une en- catastrophe. En vrai, plus, catastrophe. en vrai, tu vois, donner des cours, ça s'apprend. Ah bah oui, C'est un ça métier, s'apprend, tu vois. Ouais, ouais. Genre là, nous, on est arrivés, on n'avait jamais donné de cours de notre vie. Et surtout, en fait, t'es face à des kinés qui étaient plus vieux que nous, en plus. Et tu sais, c'est le même niveau de diplôme. Ok. C'est pas genre t'es face à des élèves qui ont 16 ans. Ouais. Ça a rien à voir. Parce que là, t'as un truc d'autorité de. Oui, c'est d'âge. normal, ouais. Là, tout le monde est sur le même pied Ouais. d'égalité. Du coup, c'est perturbant. De ouf. Ah bah ouais. Et donc, on a commencé comme ça, avec notre pote JP. Et, Et un jour, il y avait pas mal de gens, petit à petit, enfin, ça devait être 1 an et demi après, qui nous disaient ouais, les gars, vous voulez pas m'aider à comprendre ça? J'ai des questions sur telle problématique sur le renforcement musculaire, etc. Parce que, comme tu as vu, le renforcement musculaire, c'est une grosse part de la kiné. Et les gens savaient qu'on était chaud parce qu'on pratiquait beaucoup depuis longtemps. Mm. Et un jour, je sais pas, je faisais du vélo, je rentrais de chez Simon. Et je suis arrivé chez moi, j'ai dit mec, on fait une formation sur le renfo. Ah ouais. Il m'a dit ouais, non, ça se travaille et tout. Faut un... Sur un coup de tête comme ça, viens, non, on fait j'ai une pas dit formation. non, j'ai dit oui. Non, il a dit non, t'as dit non, mec. Non, T'as dit non, t'as non. dit non. Je suis des formats. 24 heures après, je lui ai dit mec, c'est sûr, on fait. Je t'ai il m'a dit oui dit- dans la soirée. Mais... Il m'a dit ok, vas-y, on teste. On a lancé directement. Ok. Combien de temps à faire la formation? Mec, En vrai, on a fait ce qu'on appelle dans le business un lancement inversé. Je sais pas si tu connais. Non. En gros, on a dit ouais les gars, on fait une formation et qui veut s'inscrire. Ah, et On Et là, attend les que gens- les gens soient inscrits. les gens pour sont créer inscrits. le- Et là, on s'est dit bon, les gens ils sont inscrits. Maintenant, faut maintenant, s'envoyer. faut y aller. Ah, Voilà. ouais, je vois. En vrai, c'était juste C'était après. la meilleure idée. en 2 vrai. mois Ouais. après, un truc comme ça. Comme ça, au moins, tu te forces. Ah ouais. Tu sais pourquoi tu le fais. Non, c'était On a ju- tabassé ouais, ça, ouais. ouais. On a tabassé le truc. Et c'était grave stylé. Première formation, ils ont trop kiffé. Ouais. C'était vraiment bien. Après, deuxième, troisième. Après, on s'est dit, bah, pourquoi pas faire un truc sur l'épaule. L'épaule, ça m'a pris beaucoup de temps, perso. Ça a pris 2 ans, tu vois, pour monter un truc vraiment quali. Pointu, quoi. Ouais, Ouais. je trouvais Mm. ça vraiment très, très bien. J'avais chaud un peu. Après, genou. Après, hanche. Et après, ça a grossi, tu vois. Ouais. Ok. Mais c'est beaucoup de travail. Après, ça se remet à jour tout le temps, une formation, parce que tu as de nouvelles choses qui Oui, sortent. forcément, tu essayes de mettre à jour. Et ouais, voilà comment ça s'est fait. Hein. Sans... À l'époque, moi, j'étais très yes man un peu. C'est pour ça qu'on avait dit oui à JP. Tu connais ce film avec Jim Carrey ou pas? Non. En gros, c'est un film. Jim Carrey, c'est un mec qui dit non à tout. Genre, tu lui dis, ouais, viens, on sort et tout. Il dit non. Il veut rien faire dans la vie. Et un jour, il va voir une conférence, tu sais, c'est aux États-Unis avec des espèces de gourous, là, des mecs qui chauffent les foules. Ouais, vous voulez gagner des millions d'euros, là, là. Et le mec, il lui dit, toi, à partir de maintenant, tu dis oui à tout, sinon il va t'arriver des merdes dans la vie. Oh. Et il sort et il continue à dire non. Et à chaque fois qu'il dit non, il lui arrive une galère de ouf. Et à un moment, il se dit, ok, je vais dire oui à tout. Et en fait, quand il dit oui à tout, sa vie, elle change radicalement. Tout devient trop stylé parce qu'en fait, il a plein d'opportunités. Des trucs de fou, tu vois. Il va commencer à faire du sport, il va être augmenté dans son taf, etc., Mhm. etc. Et quand j'avais vu ce film, je m'étais dit, vas-y, on va tester, tu vois, on va dire oui à toutes les opportunités. Je le conseille absolument pas aux gens parce que ça te fait faire beaucoup de choses. Ah bah oui. Mais franchement, en vrai, il n'y a aucun truc où on a dit oui ou on a regretté. On Ok. a toujours été un apprentissage, toujours quelque chose de nouveau. Et ça te force à faire, en fait, Ouais, à ouais. être dynamique. Donc, ouais, on disait un petit peu oui à tout ça. Et puis, c'était. La soif d'apprendre un peu. Bah ouais, la soif d'apprendre. Et au final, ça a amené de la soif de transmettre. Et puis je Donc, pense c'est que cool. vous aimez pas, vous, la routine. Non, je déteste. Je pense que vous détestez, non? La routine. Ça, Simon, il aime bien, lui. Ah ouais? Ça dépend De temps en pourquoi. temps, moi j'aime bien. Non, en fait, ça dépend pourquoi. Ça fait plaisir, mais Ça dépend. la plupart. En fait, faire tout le temps pareil, tous les jours. Ouais. Ça va me saouler. La routine, genre le matin, faire mon truc de manière carrée, me coucher à la même Ouais. heure, je kiffe. Mais je veux pas faire tout le temps pareil. Si j'apprends rien, non, ça, j'aime pas. ça. Ok. En fait, ouais, nous, on aime apprendre. Ouais. C'est pour ça, les vidéos 30 jours, etc., c'était vrai truc, tu vois. On fait vraiment 30 jours de test. Mm. Parce que tu en retires un truc. Tu l'aurais pas fait en vidéo, tu l'aurais fait pour toi. Mais de ouf. Mm. Sûr. Ok. Et du coup, bah, maintenant, vu qu'on peut créer du contenu là-dessus, on va pas s'en priver. On profite. Oh, c'est fou. Mais ouais, on aime apprendre. Je pense que c'est peut-être pas le cas de tout le monde, tu vois, mais l'être humain, il est quand même là pour apprendre, progresser. Ouais, mais du coup, ça fait que tu sors un peu de ta zone de confort, tu vois. Ah, tu l'élargis tout le temps. Et c'est là où il y a des gens qui sont peut-être un peu moins. Bah, des fois, c'est dur. hein. Ah, des fois, c'est dur. hein. Regarde-toi ouais. avec le sport. Ah, là, c'est dur. Et qui plus est, la boxe. Oh, la boxe. Oh, putain. Là, je suis vraiment sorti de ma zone de confort. Là, Et du coup, je l'ai vu, là. aujourd'hui, il y a potentiellement plein de choses qui te paraissent beaucoup plus simples C'est vrai. dans la vie de tous les jours. Qui avant, peut-être, étaient une plaie, tu vois. Maintenant, tu te dis, eh, gros, c'est bon. Ouais. J'ai fait 6 mois de boxe, je me suis fait tabasser. Ouais, pendant alors 6 qu'en mois. soi, t'imagines, c'est ce que je me disais, moi, en faisant de la boxe. Je me dis, putain, mais t'imagines, il y en a, c'est leur métier d'être boxeur professionnel. C'est-à-dire que toute l'année, ils s'entraînent 2 fois plus que moi déjà là.
Et en plus de ça, ils ont des combats, donc ils ont le stress que j'ai eu, moi, de fou malade, régulièrement. Je me dis, c'est des surhommes, c'est pas possible. Ouais, mais pareil, ça, c'est une façon de voir les choses, parce qu'au final, toi, ce que tu fais, c'est énormément de travail aussi. Ouais, mais en fait, moi, mentalement, mettre des coups, prendre des coups, je suis moins fait pour ça. Donc forcément, ça demande beaucoup plus d'efforts qu'un mec qui est plus fait pour ça, quoi. C'est évident, mais si lui, le boxeur pro, il se lance sur du jour au YouTube. lendemain, tu lui dis, vas-y, tu vas devenir youtubeur. Oui, voilà. Mec, c'est être dur dur. aussi pour lui. chacun ses affaires, quoi, on C'est va ça, dire. mais pour moi, t'élargis ta zone de confort et après, Ouais. la vie devient plus facile sur pas mal de points, quoi. Waouh, j'ai l'impression qu'on a discuté de pas mal de choses, là. Ouais, Ah ouais. on a beaucoup parlé. Un Ouais. sacré tour. La kiné, le kiné en vrai, kiné du sport, comme vous avez dit, c'est pas vraiment. C'est une formation, mais je m'attendais quand même à un truc un peu plus pointu, quoi. C'est pas que c'est pas pointu. C'est qu'en vrai, ça Je tu vois, pense que c'est avec l'expérience. En fait, quoi. t'as pas un switch, genre tu passes ton diplôme de kiné du sport, t'es un autre kiné, tu vois. Ouais. Ouais. C'est pas, ça change En pas vrai, tu radicalement. te dis, regarde, t'as fait 4 ans d'école et le diplôme de kiné du sport, c'est 15 jours. Ouais, donc c'est ça. Ouais, un peu Qu'est-ce- plus. un Non, peu mec, plus. c'est 15 jours. Qu'est-ce que Ouais. ça va changer? En vrai, Ouais. tu vas apprendre des nouvelles choses, Si, mais. t'apprends des nouvelles compétences. Non, mais ok, mais ça va pas changer. Ça change pas radicalement. Et vous vous voyez où dans 20 ans Dans 20 ans, 20 ans. ouais, on aura 50 ans. 20 ans, c'est beaucoup. Hein. Dans mon milieu, c'est dur. Dans le vôtre, ça peut encore aller. Dans 20 ans. Ouais, Simon, il va répondre avant moi parce que moi, mec, je sais pas. Vous me serez encore projeter comme kiné ça. Bah oui, on sera kiné Ouais. à vie, ouais. Vous serez kiné à On vie a notre Bah, diplôme. on a notre On diplôme, va pas le perdre. Ouais, mais tu peux te dire, vas-y, j'arrête, j'ai envie de partir à Tokyo, vendre des tapis. C'est possible. En vrai, Non, mais Des tu sais, tapis japonais. en vrai, en 2025, déjà, tu peux te permettre, par rapport à il y a 20 ans, Mhm. 40 ans, de changer de tout au tout, tu vois. Donc, pourquoi se priver, tu vois, En vrai, si un jour... c'est Mais après, difficile. là, c'est vrai que... c'est difficile, mais parce que en vrai, si il y a 5 ans, tu m'aurais dit, ouais, tu seras où dans 5 ans, j'aurais pas imaginé tout ça, tu Bah vois, ouais. et cette manière-là. C'est beaucoup de choses en 5 ans pour vous, là. Et après, moi, je dirais, bah, ce que j'aimerais, tu vois, c'est qu'on arrive à être à prêcher la bonne parole Ok. pour beaucoup de personnes en France, tu vois, leur faire prendre conscience de ce qui est bon pour leur corps, ce qui est mauvais pour leur corps, avec la science, tu vois, et avec une prise de recul, qu'on puisse, voilà, accompagner des sportifs aussi, de tout niveau, en vrai, Ok. et que on est, tu vois, créé une genre de dynamique sur la kiné, un petit peu une nouvelle Ok. génération, si je puis dire. Ça serait une belle reconnaissance, ça serait cool. C'est pas un but à atteindre en soi, parce que c'est un truc qui est très, très éphémère. Donc voilà, et sinon, en vrai, dans 20 ans, ce qu'on a envie, c'est que, enfin, moi, du moins, je pense que c'est continuer avec toute notre équipe, que ça se passe Ouais. bien. Vous êtes combien En tout, on est une trentaine. On Petite a 4 trentaine, ouais. salariés Waouh de l'équipe qui font le noyau dur, tu vois. Ouais. Et après, bah, toute la partie sur la création de contenu, les monteurs, des kinés qui travaillent avec nous, les formateurs. Une trentaine. Ouais, c'est Ouais, une ça grosse grossit- équipe. ça grossit C'est fort et c'est du vite. boulot. Hein. ouais, Mais en fait, nous, ce qu'on aime aussi, c'est amener des gens avec nous, tu vois. ouais. Rester tout seul, c'est pareil, tu sais, c'est une histoire de partage, en fait. Mm. Si t'es égoïste, pourquoi pas, mais c'est pas trop notre... Et l'humain, ça vous plaît de gérer l'humain Parce que 30 personnes, On en Il y a a des déjà parlé avantages et ensemble. des inconvénients. C'est ça. c'est dur. Hein. Mais, par en vrai, contre, c'est quand même ouais, mieux de faire les choses avec les l'avantage gens. est tellement bien que l'inconvénient, tu peux te permettre de pas l'oublier, En vrai, mais te dire, bon, vas-y, c'est bon. pas grave. l'inconvénient, c'est souvent bilatéral, tu vois. C'est autant de la faute de la personne que de ta faute. Ouais. Souvent, il y a eu un problème de communication. Donc ça t'apprend, encore une fois, à être meilleur communicant. Parce que du coup, vous êtes Euh, manager en plus de tout ça. En quelque sorte, on pourrait le dire Quelque comme ça. sorte, ouais. on peut, ouais. Même Le management, c'est pour moi, c'est. Il n'y a pas d'école de management. Enfin, il y en a, mais on n'apprend pas Ouais. le management avec l'école. C'est Ah, vraiment en vrai, ça s'apprend sur le tas, tu Mm. vois. Ah, ça Tu demande des. peux pas savoir ce que c'est avant de... Et moi qui communique très peu en management, je suis C'est ridicule, tu vois. C'est dur. Ah, mais tu Faut- t'améliores petit à petit. Ouais, mais je serai jamais un bon manager, je pense. Faut pas se dire ça, c'est pas bien. Mais Tu kiffes ceux pas qui pour ont l'instant. tendance à communiquer Mhm. ont quand même plus de facilité. Il faut se mettre à la place de l'autre tout le temps. Faut se mettre à la place de l'autre. C'est ça qui fait la diff. Donc ouais, gardez votre équipe. Ouais. Continuez Et à kiffer- grandir. Kiffer notre life, quoi. C'est Tu ça, vois. hein. Putain. Si c'est avec Training Therapy, c'est avec Training Therapy. Toujours je sur pense. Rennes Ça, l'avenir le dira, ça, j'en sais rien. On Ça a dépend- pas ça d'idée dépend- d'expat, mais ça dépend en vrai, de- c'est le monde est grand. ça Vous avez dépend pas de plein envie de choses. d'aller, je sais pas, en Guadeloupe, à La Réunion, Non. Madagascar Moi, ça m'excite pas trop. Ouais. ouais. La France, c'est top, quoi. Ouais. On mange bien, on est bien. On mange bien. On mange bien. Et toi, tu te vois où dans 50 ans, mec? Dans 50 ans C'est que j'exagère. Vas-y, Dans- non, vas-y, dans on la- répond. dans la 20 ans, tombe, dans la tombe. dans 20 ans, Dans 20 ans 20 ans, bah pareil, j'aurais 50 du coup.
Oh, 50 dans 20 ans. Oh, c'est dur de se dire ça. Je me dis, je vais avoir 40 ans. Mais non, donc 40 ans, c'est dans 10 ans. 50 ans, je me vois où Est-ce que je me vois encore en France? J'aimerais bien. Franchement, j'aimerais bien. J'adore ce pays, mais il y a quand même des choses qui me dérangent un peu, malheureusement. Donc, on verra bien. Mais si, je pense quand même. En vrai, la France, ça m'apporte tellement. Ouais, en France, heureux, je l'espère. 2 enfants, allez, ce serait bien aussi. Carré. Ce serait pas mal. De petits bousils. Bon, Willy, malheureusement, il nous aura quittés. Ah là, c'est chaud, là. Sauf si on arrive à trouver un truc pour garder là, les chiens. Ouais, non, mais Cryogénisé. c'est chaud, après. on va cryogéniser. En plus, il peut pas faire d'enfant. Non, ouais, donc, continuer ma vie, essayer d'avoir un équilibre beaucoup plus sain entre ma vie pro et ma vie perso, ce serait bien. Hein. À 50 ans, enfin, y penser avant. C'est T'imagines peut-être maintenant que je dois y penser d'ailleurs. Youtubeur à 50 ans. Ouais, bah youtubeur, je pense encore. Hein. Tant que je kiffe faire des vidéos, je ferai des vidéos. Après, ce sera peut-être des sujets totalement différents que maintenant. T'auras le mulet, mais blanc. Ouais, j'aurai le mulet blanc. Ça régalerait, je pense. J'espère que je ressemblerai à Major Gérald aussi. Je ressemblerai à Major Gérald. Un vrai monstre Solide. de muscles Solide. et de détermination. Mais voilà. Hein. Mais ça, c'est des questions que j'aime bien me poser. Des fois, je suis sur les chiottes ou dans la douche et je me dis, mais attends, mais je serai où dans 20 ans? Ah, c'est important. Ou dans 10 ans, dans 12 ans? Ça te permet de reprendre un peu de. Est-ce qu'il y aura une guerre? Est-ce qu'il y aura machin? Ouais, Et puis tu j'espère réfléchis, tu réfléchis. J'espère pas. Bah, en tout cas, les gars, merci beaucoup pour ce podcast. Merci beaucoup pour cette vidéo. Merci Merci à toi, à toi. Bouzy. J'ai appris beaucoup de choses sur le métier de kiné. Parce que même si ça fait maintenant 1 an qu'on se connaît, on n'a pas eu l'occasion de parler vraiment sérieusement de ce métier. Donc, c'est vraiment que c'est vrai que c'est fou. Ah, c'est un beau métier. J'espère vraiment que vous avez kiffé aussi. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à mettre un petit 5 étoiles sur les applis, voilà, les plateformes Spotify, Apple Podcast, Deezer, Amazon Music aussi, il y en a pas mal. Oh, il est fort. Donc n'hésitez Il est chaud, pas à il est n'hésitez pas à fort, mettre- il est fort. Amazon Music, Il est on fort. entend rarement Amazon celui-là. Music. Je vais le sortir dans le prochain podcast. N'hésitez pas aussi à mettre le petit pouce bleu sur YouTube, à vous abonner à la chaîne, et puis bah, à vous abonner aussi à la chaîne Training Therapy, à les suivre, continuer de suivre leurs aventures. C'est quoi le prochain projet sportif après l'Ironman? Est-ce qu'on serait sur un Enduroman? Non. Là, il n'y a pas d'histoire d'endurance. Ah non, Ironman 70.3, donc Ouais. le prochain, c'est généralement, non, c'est pas de l'endurance, ce serait un... Ah, je peux pas le dire. pour Ah, l'instant. tu veux pas le dire. Aïe, aïe, Ouais. aïe, aïe, aïe. C'est Même dur. pas une exclue, quoi. Putain. Ça reste de la course à pied. Ok. Ça reste de la course à pied, du trail. J'en dis pas plus. l'UTMB. J'en dis pas plus. Mais c'est juste pour moi. Après, Simon, il a pas dit son projet. Là, c'est pas un projet Ouais, commun pour une fois. Moi, je suis sur un projet prendre soin de mon corps, mec. Ah ouais? Je suis trop blessé. Ok. Trop blessé depuis trop longtemps, donc j'essaye de reprendre Ok. les bases depuis Manger le du début. lait, comme dirait mamie. Ouais, voilà. Enfin, boire exactement. du lait. Exactement. Manger du lait. On va manger du lait ouais. aujourd'hui. Manger du lait. Ouais, prendre soin de ton corps, quoi. Voilà, essayer de bien me rééduquer, tu vois, parce que les cordonniers sont souvent les plus mal chaussés. Malheureusement. Donc là, tu vois, j'ai fait la Il a mal à son prépa, genou. Il a mal à son genou. prépa Ironman, tout ça Le avec genou. entraînant des vieilles casseroles. Donc là, on va Ok. essayer de faire les choses carrées. Bon, bah, trop Voilà. bien. Bah, merci à vous, les gars. Merci à tous. On se retrouve très vite. Ciao! Salut tout le monde. à tous.